Et bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'on dit à cette heure-ci, mon cher Nogodi? Bonsoir. Moi je dis bonjour tout le temps, et les gens me répondent bonsoir et du coup je me sens bête. Donc je vais continuer à dire bonjour, voilà. Eh bien je vais vous dire ça fait bonsoir. partie de moi. Alors bienvenue en direct du Groupama Stadium. On est donc à Lyon, c'est le dernier match du tournoi Destination. Ça y est, on va devoir dire au revoir à nos bleus dans quelques heures maintenant. Mais avant ça, quoi de mieux pour terminer ce tournoi qu'une affiche comme un crunch? Un bon petit crunch pour finir le tournoi. Deux équipes qui sont en forme en plus, qui ont gagné leur dernier match. Ça va être intéressant. Quelle belle manière. On finit en apothéose, comme on dit. On espère qu'on va finir en apothéose. Alors en plus, pour vous préparer cette émission, sachant qu'en ce moment même, il y a un croustillant Irlande-Écosse qui se déroule, que vous avez sûrement suivi, le match entre l'Italie et le Pays de Galles, au Pays de Galles bien sûr même. Victoire donc de l'Italie qui réalise tout simplement son meilleur tournoi. C'est historique avec 2 victoires et un nul. Donc ça rajoute en plus un petit coup de pression à nos bleus. Victoire impérative ce soir dans tous les cas. On aura le temps de parler de tout ça. Vous êtes avec nous déjà connectés. Sur le chat avec nous. Je vais dire un petit coucou à quelques personnes du chat. Je vois qu'il y en a certains qui disent bonsoir. Donc bonsoir Nours, bonsoir Fab, bonsoir Johnny, bonsoir Amandine, Delphine, Sora, salut Nico, salut Elisa, que j'ai l'habitude de voir dans mon chat aussi. Salut Théo. Comment vous allez? Salut, comment il est écrit? Toul. Salut Spitus, Shipper, salut Tristan, voilà, salut à tous, ça fait extrêmement plaisir de vous voir dans le chat ce soir. Et voilà, on a un bon moment à passer tous ensemble pour faire monter un petit peu la sauce pour ce gros match. Et puis on va vous solliciter tout au long de cette émission. On est avec vous en direct jusqu'à 20h30, une demi-heure avant le coup d'envoi qui aura lieu donc à 21h sur France TV. Vous pourrez suivre le match, mais surtout, vous pourrez aussi le suivre directement ici sur la chaîne Twitch de France Rugby. Surtout, vous restez bien avec nous à la fin de notre émission en attendant le 15, puisque on aura le temps de vous en parler. C'est un événement un peu spécial qui se prépare pour ce match. C'est une grande première en France, un match de rugby masculin commenté à 100% par des femmes. C'est une initiative qui s'appelle Ouvrons la voie. On vous en parlera. On va évidemment vous faire gagner des cadeaux, comme d'habitude. Nous avons ces jolies petites écharpes à vous faire gagner, collector de ce crunch France-Angleterre, à gagner sur le canal Instagram et sur Discord. Tout à fait. Si je ne m'abuse. C'est exactement ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons à faire gagner d'autre? Qu'est-ce qu'on a? C'est le moment. Bien évidemment, c'est le moment de montrer. Regardez la magnifique coque de téléphone que nous avons. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Voilà, des petites. On vous fait gagner des packs Rhino Shield, ça sera en toute fin d'émission. Pack Rhino Shield à gagner, on vous donnera aussi petit code promo pour bénéficier pendant 48 heures de réduction. Pour exclamation Rhino Shield dans le chat, et vous allez avoir toutes les informations qu'il faut. Voilà, et puis en plus, on va vous parler bien sûr de ce match. On va commencer tout simplement par le contexte. Fabien Galtier l'a répété, le mot d'ordre en ce moment avec nos bleus, c'est la résilience. C'est la résilience. Bon, après, c'est le mot qui peut aller un petit peu partout. Qu'est-ce qu'ils se disent, eux, en interne? Peut-être qu'ils se disent peut-être d'autres choses. Écoutez, on sort d'une performance encourageante au Pays de Galles. Je vais garder le terme encourageant parce que beaucoup se sont énormément emballés au sujet de ce match. Et je pense Ce qui n'est pas ton cas, donc. Alors, je suis très content de la performance, très content du visage qu'on a montré parce qu'il y a gagné et gagné. Le match de l'Écosse n'a pas plu à beaucoup de gens parce que le visage n'était pas forcément agréable. Là, le visage était mieux, donc c'est encourageant, mais le Pays de Galles est relativement faible cette année. J'en suis convaincu, ils n'ont pas grand-chose. Le montre encore plus le match cet après-midi face à l'équipe d'Italie. Aujourd'hui, c'est une toute autre affiche qui va venir face à nous. On est face à une équipe qui est la seule dans le tournoi des 2 dernières années à avoir fait tomber l'équipe d'Irlande. Alors c'était serré, etc. Ça se joue sur des détails, on est d'accord, mais il faut savoir les gagner c'est la aussi, seule. Et il faut savoir les battre. Et mine de rien, les Anglais montrent un visage assez intéressant dans ce. Ça me fait mal de le dire, mais ils montrent un visage assez intéressant. Donc effectivement, il faut être extrêmement prêt. Ne pas venir en se disant que ça va être simple, qu'on est à la maison et que les Anglais on les a déjà battus de 50 points l'année dernière, parce qu'on a vu qu'avec l'Italie le match d'avant n'est pas forcément la réalité du match d'après, donc non, il va falloir effectivement être très très focus et bien se préparer, ça fait partie aussi du match. Bon, il y avait différents enjeux à l'aube de ce match. C'est vrai que quand on a dû préparer l'émission,
c'est compliqué de préparer une émission tout en sachant qu'avant notre émission, il y a 2 matchs qui se jouent. Le premier s'est fait, on l'a dit, entre le Pays de Galles et l'Italie. Il y a ce match en cours et je peux vous dire que du coup, je me suis mis le match quand même pour pouvoir vous suivre en direct ce qui se passe. L'Irlande qui se fait un peu pipi-culotte quand même. Il n'y a que 10-6. Donc c'est pas encore fait pour l'Irlande, qui évidemment en cas de victoire serait déclaré vainqueur de ce tournoi. Mais les enjeux aussi pour l'équipe de France, le plus entre guillemets véridique avec la situation actuelle, ce serait de viser la 2e place dans le cas où l'Irlande remporterait son match face à l'Écosse. Mais l'Angleterre a le même objectif de pouvoir, pourquoi pas, terminer aussi 2e et pourquoi pas de remporter ce tournoi. Bref, il y a plein de scénarios possibles, mais l'objectif c'est de terminer 2e ce tournoi. Oui, bien sûr, alors que ce soit les Français ou les Anglais, on est tous les deux dans la même situation, c'est-à-dire qu'on attend le résultat de cette équipe d'Irlande pour savoir si éventuellement on peut regarder plus haut que la 2e place. La logique voudrait que non, mais ce tournoi a montré que la logique n'existait pas forcément. Donc pourquoi pas, le match n'est pas terminé. Après, il faut savoir aussi que ce soit l'Angleterre, il faudrait que l'Angleterre gagne avec un bonus offensif pour gagner tout simplement, et que les Irlandais ne prennent aucun point. Et nous, il faudrait qu'on gagne avec un bonus offensif et qu'on rattrape la différence de points. Et surtout, il faut que, donc, pour pouvoir gagner, il faudrait que l'Écosse gagne là son match actuellement sans bonus. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils prennent de bonus. Exactement. Que nous, on gagne avec bonus contre l'Angleterre. Et que, ce que tu disais donc, la défaite de l'Irlande nous permette de rattraper... Ou notre victoire, si on en met 70 ce soir. Voilà, mais on rappelle quand même que vous l'avez vu sur le classement, la différence, je crois que c'est plus 80 pour l'Irlande et plus 4 pour nous. Alors, l'optimisme est la meilleure des religions, j'ai envie de dire, mais quand même, ça paraît quand même presque insurmontable comme écart à remonter contre des Anglais qu'on a vu en plus évidemment en confiance. On aura le temps de parler plus en détail entre guillemets de cette équipe de France. Surtout la chose à éviter qui pourrait nous arriver en cas de défaite aussi, ce serait de terminer 4e ce soir, ce qui serait notre pire classement depuis 2019. Ce qui serait effectivement notre pire classement. Allez, après, il y a des équipes qui performent bien, comme celle de l'Italie, qui fait son meilleur tournoi de son histoire. Et donc, si des équipes performent, ça veut dire qu'il y en a qui ont sous-performé. Et on a fait partie des équipes qui ont sous-performé, notamment au début du tournoi. Effectivement, je pense que c'est des places où on ne veut pas se retrouver. Et aller chercher une 2e place derrière l'Irlande, qu'on a vu quand même relativement dominante dans le tournoi. On sait le rugby qu'elle est capable de produire. Elle est quand même plutôt huilée, malgré la défaite en Angleterre. Eh bien, on va dire qu'avec les peines qu'on a traversées dans ce tournoi, ce serait quand même pas si mal d'aller chercher cette 2e place. Ça demande de passer cette équipe anglaise, ça va être un gros défi, mais avec ce qu'on a traversé, je pense qu'aller chercher une 2e place, il peut y avoir un petit peu de satisfaction. Alors évidemment, on vise toujours les sommets, mais quand on a eu beaucoup de mal sur le premier match à domicile, beaucoup de mal face à l'Italie à domicile aussi, aller chercher une 2e place, ce sera quand même un bon petit cadeau à la fin. J'ai envie de... Normalement, arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'on peut faire ça. Il y a une question que je me suis posée concernant notre équipe de France et je me demande si on ne peut pas poser la question sur le chat, voir ce qu'ils en pensent. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop exigeant avec cette équipe de France après cette désillusion qu'ils ont subi, que tout le public français a subi? Est-ce qu'on n'était pas trop exigeant? Est-ce qu'on n'avait pas trop d'attentes et on leur a pas demandé beaucoup trop d'un coup, entre guillemets? Ça peut être intéressant de faire un petit sondage, mais moi je vais donner un petit peu ma version en attendant. Je ne sais pas si le sondage sera lancé, mais personnellement, je pense qu'il y avait énormément d'attentes parce qu'on a été tellement déçus de la Coupe du Monde et des résultats, et parce qu'on avait aussi beaucoup d'attentes à ce moment-là, qu'on avait envie de revoir notre équipe gagner extrêmement rapidement. Et je pense que c'est cette blessure que l'on avait tous, on avait besoin de guérir cette blessure, et ça passait par une victoire des Bleus dans ce tournoi. Est-ce que du coup c'était des attentes irréalistes parce qu'on était blessés, mais a priori les joueurs et le staff, etc., un petit peu tout le monde l'était? C'est possible, c'est une bonne question. On n'aura, je pense, jamais la réponse, mais l'important est de bien travailler et de continuer à essayer de grandir et se développer. Je suis curieux des réponses. Fab nous dit énorme pression aussi, beaucoup trop, nous dit Toul, beaucoup trop, mais on sait de quoi ils sont capables, donc c'est peut-être compréhensible avec la masse de tous les supporters. Oui, c'est peut-être compréhensible, mais quand il y a eu cette victoire en Écosse où on a entendu, Greg Aldrit est venu nous en parler ici de son ressenti après cette victoire où tout le monde était là, non mais pourquoi il dit que c'est une de ses plus belles victoires et tout ça. À ce moment-là, quand on est capable de gagner un match comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas dû se dire c'est bien pour ces mecs-là quand même qui ont vécu une grosse déception, d'avoir un peu de baume au cœur, que cette fois-ci la pièce, tu vois, elle tombe du bon côté. Est-ce que c'est pas ça, ce discours-là qu'on aurait dû avoir, ou au contraire ça aurait été de un peu trop les caresser dans le sens du poil? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Alors après, j'ai envie de dire, nous,
peu importe comment on les traite, l'important c'est ce que le staff essaye d'insuffler. Ça c'est le plus important de toute manière. Après, moi je suis persuadé qu'effectivement on avait des attentes peut-être trop importantes. On s'attendait à un grand chelem. Moi le premier, je l'ai dit à plusieurs reprises, que je pense qu'on était capable de le faire, mais on a, je pense, sous-estimé l'impact d'une défaite en Coupe du Monde à domicile, de 1 point face au futur champion du monde en plus. Voilà, je pense que c'est tous ces aspects-là. Effectivement, après, toutes les remarques qu'il y avait eu par rapport au feeling de Greg Aldrit face à l'équipe d'Écosse, bon, je ne comprends pas comment on peut parler du ressenti de quelqu'un. Comment je peux juger de ce que toi tu ressens en tant que joueur dans ta carrière, dans une victoire? Je veux dire, il n'a jamais dit qu'on a joué comme des rois, il n'a jamais dit ça. Il a dit que c'était une des plus belles victoires qu'il a eues. Donc ça, je ne comprends pas comment on peut rebondir là-dessus, mais ça après c'est... Je vois que le sondage, 55% répondent que peut-être un petit peu. Il n'y avait pas du tout, 13%, pas vraiment. 16%, complètement 16%. Et ce qui l'emporte, c'est le peut-être un petit peu. On a peut-être été un petit peu trop exigeant avec ce 15 de France. Je rebondis parce que c'est l'occasion de faire aussi la promo de la chaîne Twitch du 15 de France. Mais où est Popo? Une Bordelaise remplace une Bordelaise sur Twitch, nous dit Ping Passion. Stade français, j'imagine, ça veut dire. Alors Popo est juste là, Pauline Bouyck est juste là sur la pelouse. Donc dans quelques minutes, quand vous allez l'entendre, salut. Elle est vraiment juste là, je la vois en plus voilà. Carrément. Tu vois salut le Groupama Stadium, est-ce que vous allez bien? C'est Pauline que vous entendrez derrière nous. Pauline est sur la pelouse avec Eric Dagrand, elle est speaker donc pour l'équipe de France. Mais vous la retrouverez mardi pour le rendez-vous en direct sur la chaîne Twitch. Mais oui, effectivement, nous avons pris les transports ensemble ce matin avec Pauline, puisque nous arrivons de la même bourgade, si je puis m'exprimer ainsi. Vos pronostics pour le match. Allez, tu vois, Scorpio Coco 24, il demande direct nos pronostics pour le match. Ton ressenti, Nogodi, ton prono. C'est dur à dire. Je pense qu'on va avoir encore un beau visage de l'équipe de France, ça c'est certain. Je suis persuadé que le match de la semaine dernière dans le contenu a fait du bien. Maintenant, l'équipe d'Angleterre est vraiment un cran au-dessus de cette équipe galloise. Je pense qu'on est en mesure de gagner. À chaque fois que j'ai dit ça, on a soit perdu, soit... On va arrêter de lui demander les pronostics. Donc ouais, les pronos, moi on fait que me dire que je suis le chat noir des matchs de l'équipe de France. Donc honnêtement, je ne sais pas si je vais me mouiller. Allez, je dirais quand même victoire des Bleus. Peut-être victoire serrée parce que ça va être très compliqué face à une belle équipe anglaise. Mais victoire des Bleus. Si vous voulez le chat, je dis l'inverse. Comme ça, peut-être que... Je lis en même temps ce que ça donne. Voilà, on a lancé un nouveau sondage. Votre pronostic, je vois des petits. Je pense une victoire de plus 5 ou 10, nous dit Joël Rico. Petit essai de Gaël Ficou pour sa 90e. Ce serait beau. On parlera aussi de Gaël Ficou. Qu'est-ce que ça nous dit dans les sondages? Arrêtez de demander au chat noir son avis. Désolé. Vraiment, les Irlandais sont malmenés. Je ne sais pas si vous suivez là sur le chat un peu ce qui se passe entre l'Irlande et l'Écosse, mais j'ai l'impression que l'Écosse a quand même la main sur le ballon. Il y a toujours 10-6. On va pas se mentir. Moi, j'aimerais bien une petite victoire de l'Écosse pour nous donner encore plus de boost à ce match entre la France et l'Angleterre. Oui, t'imagines un peu? bien sûr. Non, mais ça serait absolument incroyable. Mais il faudrait qu'on en mette combien? Il faudrait qu'on en mette 70 pour gagner. Oui, mais même, c'est encore plus. Non, moi, je n'aime pas penser comme ça. Moi, je me dis l'idéal, c'est que peu importe ce qui se passe à côté, si tu gagnes ton match, tu seras toujours dans de meilleures conditions que si tu ne le gagnes pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, peu importe. Le mieux, c'est de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Comme ça, tu te prépares vraiment pour ton match à toi et tu adaptes pas en fonction de ce qui s'est passé dans les autres stades. Voilà. On va pouvoir jeter un œil en plus sur ce qui se passe. Je vois dans vos commentaires où vous dites ce stade est vraiment très très beau. C'est vrai que l'enceinte est vraiment particulièrement agréable, aux couleurs en plus de l'équipe de France du coup, naturellement. Donc ça va ensemble. On a peut-être une petite image à vous montrer, voilà, des vestiaires avec des maillots inchangé par rapport à la semaine dernière du coup, puisque Fabien Galtier a décidé de reconduire non pas le même 15 mais le même 23. Aucun changement sur la feuille de match avec le capitaine Grégory Aldrit et son FC Auch bien sûr, club formateur comme d'habitude, les clubs formateurs qui sont inscrits. Georges-Henri Colombe, le bulldozer de La Rochelle qui va faire sa deuxième sélection ce soir. Voilà, Fabien Galtier qui a décidé d'être sur la continuité. On fera un point plus
comment dire, plus précis sur cette composition, voire peut-être demander à Nogodi quelles ont été ses satisfactions de ce match-là. Je parle de manière vraiment individuelle concernant certains joueurs qu'on attendait. Moi, je sais que je me suis noté déjà qui avait été mon petit chouchou sur ce match-là. On n'a pas le droit d'avoir des chouchous, mais quand même, quand c'est bien, il faut le dire. Le chat nous donnera leur chouchou aussi, comme ça nous donnera le droit de le dire. Okay. Est-ce que le stade sera complet? Je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Charles Olivon est présent finalement. Oui, on vous rappelle qu'il y a eu une petite interrogation puisqu'il n'était pas là. Mais voilà, alors vous allez peut-être, puisque vous demandez, on entend les speakers qui sont en train de prendre la parole. Il va commencer à y avoir un petit peu d'ambiance puisqu'en fait les portes ont commencé à ouvrir là du côté du Stade de France, j'allais dire pas du tout. Non. Du côté du Groupama Stadium, ça rentre progressivement. Là, on commence à avoir un petit peu de monde devant nous. Stade complet vu que pas beaucoup de monde a eu des places. Ah bah écoute, je pense que ça a été surtout c'est parti très vite surtout. C'est surtout parti très vite quand la billetterie a ouverte. Franchement, alors moi c'est la première fois que je venais dans ce stade. Je sais pas ton ressenti, mais c'est vrai que on n'a pas réussi à rentrer sur le parvis facilement. C'était complexe. Franchement, on a failli ne pas être là. Vraiment, vous inquiétez pas pour la sécurité dans ce stade, il n'y a aucun problème parce vraiment, que même nous, avec des accréditations, on n'avait pas le droit de rentrer. Pas rentrer. Donc, mais par contre, bonne ambiance autour du stade. Là, j'ai trouvé, là, ça commençait même 3 heures avant, il commençait à y avoir une bonne ambiance. C'était plutôt sympa. Qu'est-ce que je lis dans vos messages tant qu'on y est? France-Angleterre, c'est toujours bon à voir cette rivalité. Alors, je vous donne une petite date comme ça. Est-ce que tu sais me dire quand est-ce que c'était la dernière victoire du 15 de la Rose en France? En France, est-ce que ce serait pas je réfléchis, ça fait un moment. Ouais. Est-ce que ça ferait pas 8 ans? Ça fait 8 ans. C'était en 2016, l'Angleterre avait remporté le tournoi avec une victoire chez nous. 21-31, ils étaient venus s'imposer. Donc voilà, ça fait 8 ans que l'équipe de France bat l'Angleterre, donc on espère que ça va perdurer. On vous rappelle en plus qu'évidemment, on a été chez eux l'année dernière et on est revenu les valises bien chargées. Ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, de bons souvenirs et de pleurs anglaises. Je me souviens d'un certain Dimitri Yachvili qui criait au micro de France TV fermer les portes du stade, que les Anglais assistent à ça jusqu'au bout. On espère qu'ils ne vont pas nous faire la même ce soir, en tout cas, parce qu'évidemment, il va y avoir ce petit parfum de revanche. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info, qu'ils ont été obligés de regarder en début de semaine l'intégralité de ce match. C'est vrai, tous les joueurs de l'Angleterre ont dû regarder cette semaine, en tout début de semaine, ils ont dû regarder le match de l'année dernière, histoire de leur remettre bien en tête ce qui s'était passé. C'est obligatoirement un match chargé en émotion par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Cette équipe anglaise, elle est quand même... alors on peut dire ce qu'on veut, mais quand le duel France-Angleterre est si important, on sait ce qu'il représente dans le rugby, ce que le crunch c'est dans le rugby. C'est une humiliation ce qu'ils ont vécu l'année dernière, même si on est du côté bleu, on aime bien insister, appuyer ça. C'est vraiment prendre 53 points à Twickenham. C'était la honte vraiment, et bien évidemment que ils vont vachement parler de ce côté émotionnel. Ils savent qu'en plus on n'est pas forcément autant en forme que l'année dernière, donc une équipe de France qui paraît plus prenable. Et en plus de ça, une Angleterre qui arrive avec le cœur chargé d'émotions, j'ai envie de dire. Voilà, c'est sûr qu'on va avoir un aspect... Et on sait que l'émotionnel dans le rugby, c'est quand même assez important. D'ailleurs, on a les 3 dernières confrontations. Et comme on peut le voir, nous avons gagné du coup les 2 dernières entre la France et l'Angleterre. Celle d'avant, c'était en Angleterre, une défaite 23-20 en 2021. Mais sinon, quand même, dans le tournoi, depuis dans l'histoire récente du tournoi, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. 26-13, c'était le dernier match pour le Grand Chelem Tout à fait. Au Stade de France. Une ambiance absolument incroyable. On espère assister en tout cas à une aussi belle ambiance ce soir, même s'il n'y a pas un Grand Chelem en jeu. Mais en tout cas, on a envie de retrouver ces Bleus aussi. Tu vois, on a un peu envie, ces Bleus, de les prendre un peu dans nos bras et de leur dire, les gars, on est là, on est avec vous, on sait qu'on va y arriver, on sait que ça va prendre du temps, mais tu vois, on a envie de ça aussi. Je trouve qu'on a ce côté-là où on s'est tellement pris, et puis le peuple français de manière générale s'est tellement pris d'affection pour cette équipe du 15 de France que tu vois, ça fait un peu mal à tout le monde de les avoir vus un peu galérer comme ça sur le début du tournoi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi, on avait énormément d'attentes après la Coupe du Monde, et c'est vrai que... énormément d'attentes, les voir qu'ils avaient du mal à se trouver en début de tournoi, etc.
Oui, c'est évidemment, ça a fait de la peine. Et je pense que, bon, malheureusement, notamment via les réseaux sociaux, la peine se transmet parfois via des propos un petit peu violents, qui ont d'ailleurs régulièrement dépassé les limites pour certains. J'espère qu'on ne le reverra plus, en tout cas. Mais c'est vrai que... on a envie de les soutenir parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Et on l'a vu, je pense, un petit peu face au Pays de Galles, quand ils se lâchent, quand ils jouent un petit peu plus libérés. Et d'ailleurs, je pense aussi, mais là c'est pure théorie, que c'est pas un hasard si c'est les 2 matchs à domicile qui ont été compliqués. Parce qu'ils savent que le public français a énormément d'attentes. Ils sont allés gagner à Murrayfield, ils sont allés gagner au Principality Stadium, le Millennium, enfin vous l'appelez comme vous voulez, il a 15 000 noms. Mais voilà, peut-être que jouer à l'extérieur, c'est un peu plus simple pour cette équipe bleue parce que on se détache aussi de toutes les attentes du public français. Je vois qu'on nous a reposé la question, donc on va vous le dire très, très rapidement sur l'aspect, puisque vous êtes sûrement comme nous en train de garder quand même un œil sur ce qui se passe entre l'Irlande et l'Écosse, et les Irlandais n'y arrivent toujours pas. Ils redemandent si on peut toujours gagner le tournoi. Oui. Il y en a qui disent oui avec bonus. Alors, il faut qu'on gagne avec un sacré bonus. Et surtout, il faut qu'on gagne avec un écart de points très très conséquent, nous permettant de rattraper le goal average déjà plus que positif de l'Irlande, qui a plus 80 alors qu'on est qu'à plus 4. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, ça va être compliqué, mais... Moi, je pense personnellement. Sur un malentendu. Oui, mais je pense qu'il faut pas partir de ce postulat que c'est possible et qu'il faut en passer 70 aux Anglais. Je suis pas sûr que le discours de Fabien Galtier, ce soit les garçons, essayer de mettre 90 pions aux Anglais. Ça serait un peu irréaliste et ça serait peut-être même manquer un petit peu de respect à cette équipe anglaise. Cette équipe anglaise quand même qui a fait belle figure et surtout qui a été gagnée contre les Irlandais ce match-là. D'ailleurs, on parlera de la compo de l'Angleterre, des Anglais. Marcus Smith, le héros de Twickenham, qui du coup est remplaçant encore à nouveau ce soir. Voilà, je m'étais dit que peut-être, pourquoi pas, il serait titulaire. Mais non, en vrai, je pense que ça plaît bien de l'avoir un petit peu en impact player. Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu péjoratif dans le rugby. C'est vu comme péjoratif d'être sur le banc. Or, c'est le banc qui fait gagner des matchs aussi. Et on l'a vu notamment avec l'Angleterre. On l'a vu avec les Bleus, que ce soit à Murrayfield ou face aux Gallois au Millennium. Je pense pas que le banc ce soit un si mauvais message envoyé aux joueurs. Voilà, je suis persuadé que pour gagner les matchs, il faut bien les finir et que le banc est très important. Et j'espère qu'un jour on saura se détacher de cette image d'une équipe à 15 plus les remplaçants et que ce soit vraiment un groupe de 23. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, c'est ce qu'elle est, par exemple. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est 23 joueurs. Sans même son banc. 26 ce soir, puisqu'il y en a 3 avec les joueurs supplémentaires. 3 qui sont là, qui vont s'entraîner, qui vont faire l'échauffement comme les 23 autres. Ils seront tous ensemble sur la pelouse. Ils arrivent en même temps, ils font le même échauffement. C'est, comme on vous rappelle, la règle du 24e. Ils sont 3 à jouer ce rôle-là. Qui sont là en cas de pépin durant l'échauffement. C'était arrivé notamment pendant, je me souviens, je crois que c'était pendant la prépa Coupe du Monde, il me semble, Mathis Lebel qui était prévu hors groupe, qui était rentré alors que il n'était pas du tout prévu parce qu'il y avait eu je sais plus quel joueur qui s'était blessé. Enfin voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc c'est même un groupe de 26 ce soir qui s'entraîne sur la pelouse, prête à rentrer sur ce match entre le crunch. On va vous donner d'ici 10 petites minutes les compositions des deux équipes. Mais avant ça, j'aimerais te donner l'opportunité de faire un petit focus sur un joueur qui a fêté sa première sélection la semaine dernière. Sûr. On va tout simplement vous montrer le captain, comment il l'appelait, team Captain's Interview ou un truc comme ça, ou Team Run Interview. Voilà, pardon. Excuse-moi Clovis pour avoir écorché le nom. Et vous allez pouvoir du coup découvrir un petit peu plus de Léo Barré. Et suite à ça, on parlera un petit peu de l'aspect rugbystique de sa première sélection la semaine dernière. Voilà, on vous l'envoie tout de suite. Salut, c'est Léo Barré et vous regardez En attendant le 15. Je m'appelle Léo Barré, je joue au Stade Français Paris, j'ai 21 ans et je joue demi d'ouverture et arrière. Versailles et Massy, et je leur donne mon soutien pour la suite et je les encourage tous les week-ends dès qu'ils jouent. Pour le poste d'arrière, c'est celui qui est le dernier défenseur, c'est celui qui est sous les ballons hauts, dès qu'il y a une chandelle ou dès qu'il y a un jeu au pied. On prend aussi beaucoup plus d'initiative que les autres joueurs parce qu'on a un peu plus de liberté. On est plus penché vers l'attaque que vers la défense et il faut avoir aussi un bon jeu au pied. C'était incroyable, une énorme fierté. Maintenant, il faut redescendre de ce petit nuage pour jouer le crunch demain. Et surtout, ça s'est conclu par la victoire, donc que du positif.
Ouais, une affiche mythique hein, quand on connaît l'histoire de ces deux pays. Donc voilà, on a tous envie de jouer ce match-là, de porter le maillot de l'équipe de France. Donc hâte d'être demain soir. Super facilement, un super bon groupe, les anciens m'ont super bien intégré, on n'a pas l'impression qu'il y a des anciens et des jeunes d'un côté, tout le monde est ensemble et voilà, ça se passe super bien, l'intégration s'est fait très très rapidement. Ouais, je connaissais pas mal de monde, je connaissais les moins de 20, je connaissais Louis Bielbarré, je connaissais Nicolas Deporter, Nolan Le Garec, je connaissais d'Île-de-France parce qu'on a fait toutes les sélections ensemble en Île-de-France, plus tous les anciens, il y avait Paul Gabriel avant, il y avait Gaël Ficou et Jo Gentil qui m'ont super bien intégré. Et c'est qui le mec le plus drôle de l'équipe? Avec celui que je m'entends mieux, c'est Nolan. Ça sera pas le plus drôle. Le plus drôle, il y en a pas mal. Hein. Il y a quand même pas mal de comiques. On va dire Winnie. Hein. Il apporte toujours sa bonne humeur, toujours la bonne phrase pour faire rire tout le monde. Donc Winnie. Oh putain, là tu m'as pris de. Ah ouais, bah si. J'ai une playlist que tout le monde n'adhère pas trop dans le vestiaire, je suis vachement penché sur le rap. Voilà, c'est quelque chose que j'adhère beaucoup avant les matchs, donc j'écoute vachement de rap parce que je suis assez discret, je suis pas assez quelqu'un qui montre trop mes émotions, mais voilà, je suis vachement penché sur le rap. Ça surprend plus d'un, surtout au Stade Français, je prends pas mal de pièces. Artiste préféré, j'en ai plusieurs, Nino, Gazo, Diak, voilà, plusieurs rappeurs que j'adhère pas mal. Continuez à nous soutenir, on aura besoin de vous demain soir pour le crunch, de pousser derrière nous très très fort en espérant vous ramener la victoire. En tout cas, on va tous se donner à 200%. Bon, ben on en a appris beaucoup et ça c'était exclusif pour vous en attendant le 15 sur le Twitch de France Rugby. Et merci à lui pour son temps aussi parce qu'ils ont quand même autre chose à faire et pourtant il prend le temps de faire ça pour le chat Twitch, donc ça fait hier, plaisir. Sur la pelouse ici ouais, bien même, sûr, on l'a vu avec la tribune derrière et tout. Donc vraiment n'hésitez pas à le remercier pour son temps, etc. C'est un joueur qui a vécu sa première sélection la semaine dernière et moi je l'ai trouvé assez intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans ce qu'il dit quand il se présente. Il dit en premier demi d'ouverture et arrière. Et c'est d'ailleurs, alors on nous apprend qu'il y a aussi un essai irlandais qui a été marqué. Oui, qui avait été refusé, mais qui finalement a été accordé avec en plus un carton jaune pour les Écossais. Ouais, bref, voilà. Les carottes sont cuites. Tout à fait, c'est ça va être compliqué. Parfait, revenons à notre arrière maintenant. Demi d'ouverture et arrière. Demi d'ouverture et arrière. Et en fait, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est aussi présent. C'est un joueur polyvalent. On sait que le staff des Bleus derrière, ils aiment les joueurs polyvalents comme lui. Aujourd'hui, Thomas Ramos était notre arrière aussi demi d'ouverture. Maintenant que des places sont libérées sur le poste de demi d'ouverture, c'est Thomas Ramos qui a pris cette position-là. Et on refait rentrer un profil similaire en 15. On le voit, il performe bien. Moi, il y a un aspect que j'aime beaucoup aussi chez lui, qui n'est pas forcément le plus gros point fort de Thomas Ramos, c'est qu'il est aussi bon dans les airs, Léo Barré. Et ça, c'est rassurant quand on sait aussi que... Je trouve moi très bon sur les ballons hauts. Ouais, bien sûr. Je trouve que quand tu sais qu'il est là, tu es assez confiant, entre guillemets. C'est ça, exactement. Et j'ai exactement le même feeling que toi. Et on sait que les équipes adverses aiment bien nous mettre du pied, arroser nos ailiers, nos arrières, notre numéro 10 quand il fait la couverture aussi. Et avoir un joueur rassurant dans les airs, ça fait du bien. Je pense que c'est un futur grand et j'ai hâte d'en voir plus. On nous dit, tu vois, Shadowbird nous dit, je pense que c'est en premier pour son efficacité sous les ballons hauts. Donc tu vois, on n'est pas... Ouais, bien sûr. On dit pas non plus que des bêtises. Non, comme quoi, on c'est essaye bien. un peu de dire des choses plutôt cohérentes. En tout cas, après, ce n'est que notre avis une nouvelle fois. Bien évidemment. Un côté Dulin sur les ballons hauts. Alors, là, c'est vrai que quand vous me parlez de Brice Dulin, mon petit cœur saigne. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur. On rappelle qu'il a fait toute la prépa de la Coupe du Monde, qui était là tout le long, qui, je pense, s'est vu aller faire cette Coupe du Monde de par son âge aussi. On sait très bien que c'était sa dernière Coupe du Monde, sa dernière possibilité de faire la Coupe du Monde. Et surtout, on voit que Brice Dulin, en ce moment, performe terrible. Le retour des bonnes performances de La Rochelle est aussi lié à un grand Brice Dulin en ce moment. Donc, si vous comparez Léo Barré à Brice Dulin, avec sa longévité, je pense que c'est plutôt un très bon compliment pour Léo Barré. Bien sûr, ça c'est sûr. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup Dulin, c'est que c'est aussi un excellent relanceur. Et point supplémentaire, c'est un pied gauche. Et on n'en a pas beaucoup des pieds gauches en équipe de France. Ce genre de joueur, c'est rare. C'est rare, bien évidemment. Après, voilà, on le savait qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'était probablement sa dernière Coupe du Monde. Donc, si on retrouve des successeurs que l'on compare dans le jeu à Dulin, je pense que ça veut dire que l'équipe de France a de beaux jours devant elle. Ce qui est, je trouve intéressant aussi dans ce que nous dit Léo Barré, c'est quand on lui pose la question, quand Clovis lui demande voilà, tu es un petit jeune, tu viens d'arriver,
est-ce que vous êtes bien intégré quand il répond franchement, il n'y a pas d'histoire de je suis jeune, je suis vieux, ça coule tout seul, c'est un bon feeling. Je trouve que aussi c'est de bon augure pour la suite quand tu vois toute cette nouvelle génération aussi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on était trop exigeant avec les Bleus, de voir aussi cette nouvelle génération qui finalement s'est fondue dans le moule un petit peu. Sûr. C'est quand même source d'optimisme entre guillemets. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a senti au début du tournoi qu'on voulait repartir sur exactement les mêmes bases en termes d'effectifs. Et en fait, au fur et à mesure des blessures aussi des fois, etc., il y a ces jeunes joueurs, cette jeune garde française qui a commencé à s'intégrer dans le groupe. Et on a vu qu'elle a fait du bien. Elle a fait du bien déjà dans les premiers matchs où on était un petit peu en difficulté. Ça passait par Posolo Tuilagi qui sonnait des fois la révolte, qui amenait beaucoup de puissance. Nolan Le Garec qui a su faire des entrées très intéressantes et un très bon match à Cardiff la semaine dernière. L'arrivée de Nicolas Deporter qui a su ouvrir encore plus le jeu. Je l'ai dit cette semaine pour ceux qui me suivent. Si on a touché autant nos ailiers, c'est parce qu'on avait une paire de centres qui a énormément réussi à faire jouer autour d'elle, etc. Voilà, la jeune garde française, on sent qu'elle s'est imposée un peu d'elle-même à travers les blessures, à travers les performances, etc. Je pense que ce n'est que le début de cette arrivée et on voit que tout le monde bosse dans l'intérêt du groupe et que les vieux, entre guillemets, les vieux briscards de notre équipe de France ne sont absolument pas réticents à leur arrivée. C'est pour ça qu'ils sont aussi très bien accueillis et qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe. Et puis surtout, ce que les gens ne savent pas en n'étant pas à l'intérieur et qui, c'est normal. On s'informe, on lit la presse, on lit les réseaux sociaux, on lit ce qui se dit. C'est pas entre guillemets du fake que de dire que l'intégration se passe bien, que la concurrence est plutôt saine. Vous demanderez à n'importe quel joueur de l'équipe de France, il vous dira à chaque fois que très honnêtement, c'est très sain, ça se passe toujours très bien. Quand l'annonce des compos sont faites, il n'y a pas d'animosité entre guillemets, il n'y a pas de rancœur. Tout le monde est plutôt à l'aise et tout le monde se sent bien. Sûrement aussi que voilà, on doit ça peut-être aussi au staff qui manage plutôt bien ce groupe et qui doit mettre les formes, j'imagine. Bien sûr, mais c'est ce que je dis, tout le monde travaille dans l'intérêt du groupe et les joueurs ils savent que s'ils ne sont pas dans le groupe, c'est parce que c'est dans l'intérêt du groupe. On a estimé que leur présence n'était pas nécessaire, voulue pour ce match-là parce qu'on a peut-être mieux en tête. Je pense que c'est... et d'ailleurs, un joueur qui sait qu'il n'est pas dans le groupe, qui continue à bien travailler avec le groupe, c'est aussi très important dans une semaine de préparation. On dit on envoie 23 joueurs dans une feuille de match, 26 avec les joueurs supplémentaires. Mais quand on est une trentaine à se préparer, il faut que tout le monde soit dans le même bateau. Parce que si des joueurs ne mettent pas d'intensité à l'entraînement, ne récitent pas les combinaisons tout parfaitement, on ne s'entraîne pas correctement. Donc c'est très important de fédérer un groupe et ça, le staff sait le faire. Et même on le voit quand on lui pose la question intégration, c'est limite s'il n'y avait même pas de question. C'est ah oui, non mais ça s'est passé très, très facilement, très rapidement, tout le monde est cool, voilà. Et c'est naturel, on le voit dans la réponse. Et oui, effectivement, c'est super important pour le développement d'un groupe. Alors attention aussi, ne faisons pas les langues de bois, on n'est pas en train de vous dire que ceux qui font les allers-retours toutes les semaines, quand on leur dit il faut repartir en club, qui repartent avec la grande banane et qui sont là en mode ah super, trop bien pour les copains. Ils sont tous compétitifs, compétiteurs. Ils ont envie d'aller, comme dit Fabien Galtier, d'aller chercher ce maillot. Ils ont envie d'aller se le chercher. Nicolas Deporter, il le disait quand il jouait avec l'UBB parce qu'il n'était pas retenu avec les copains du 15 de France. Il disait en fait j'ai envie d'aller me chercher ce maillot. Je ne me cache pas de dire que j'ai envie. C'est pas être arrogant. Ah non, bien sûr. C'est être aussi. Je préfère que tout le monde dise ça et qu'il y ait des joueurs avec des ambitions. Mais là, on n'était pas en train de vous dire aussi que tout est beau, tout est rose et qu'ils sont super contents de rentrer à la maison parce qu'ils sont. C'est pas ça qu'on vous dit. Attention. Non, bien évidemment. Non, c'est ça. Mais il y a quand même. Pas de langue de bois. C'est-à-dire de savoir mettre son ego et sa frustration de côté pour continuer à travailler. Ça, c'est une belle preuve de mise en avant du groupe avant tout. Ok, je ne suis pas retenu, je suis extrêmement frustré en tant que joueur parce que je suis extrêmement compétiteur. C'est difficile de retourner à la maison toutes les semaines le mercredi. Exactement. Mais si je continue quand même à travailler correctement et à aider les autres, c'est parce que quoi qu'il arrive, malgré ma frustration, je mets toujours le groupe en avant. Et c'est ce que tout le monde a fait. Et ceux qui sont rentrés régulièrement, je pense à Emilien Gaëton surtout, il n'y a jamais eu de problème, quoi. C'est ça le truc. Et pourtant, il est performant tous les week-ends en top 14. Comme quoi, la frustration ne les éteint pas. C'est ça qui est important. Tout à fait. Avant on va pouvoir basculer ensuite vraiment sur le match. Je voulais juste faire une mini coquille. Elle est demandée sur Twitch. Pauline Bouy qui est juste là, comme ça, de côté. Viens faire un coucou, Pauline. Viens faire un coucou, ils te réclament tous. Tu passes comme ça, tu fais un coucou. Ouais, Pauline, que vous voyez tous les mardis. Pauline Bouy, mardi, hein.
Oui, mardi. À tout à l'heure. En direct de Marcoussis. Ça va, mardi. vous ? Elle a plein de notes, c'est la meilleure. Voilà. Bon, lui aussi, mais tout le monde le sait. Voilà, vous la vouliez, Pauline est là. Je voulais juste terminer sur une petite parenthèse par rapport à tout ce qu'on se dit. Je voulais d'ailleurs te remercier, Noé, d'avoir fait une petite vidéo à l'époque, il y a quelques semaines de ça, sur l'aspect négatif que pouvait prendre le rugby de temps en temps avec ce qu'on pouvait voir sur les gens qui critiquaient les joueurs. Voilà, je trouve que c'est bien que tu aies pris la parole sur ce sujet-là. Et il y a eu une image qui m'a énormément marquée sur le match du Pays de Galles. Quand... j'imagine vous avez l'habitude à force de voir Maxime Lucu qui est très expressif sur un terrain alors que dans la vie il est plutôt très introverti. L'image de quand il marque son essai. Le soulagement. Ouais, mais C'est du surtout soulagement, il n'était pas heureux. Non, on a ça. senti qu'il a eu un poids qui lui est tombé des épaules. Donc pour vous dire, ce que Noé a dit c'est très important. Prenez en compte que les joueurs, ils voient ce qu'ils se disent, ce que les gens disent, ce que la presse écrit aussi, et que ce qu'on disait sur l'unité du groupe ensemble, ça passe aussi par ça, Oui, bien sûr. et par de la bienveillance aussi. Ce sont des joueurs de rugby, avant tout, ce sont des C'est hommes. ça. Et je pense que si vous demandez demain à Maxime Lucu, est-ce que tu es heureux de la performance de Nolan Le Guérec, ça va être le premier à dire, mais évidemment. Mais puissance évidemment. 1000. Et donc voilà, je trouvais très bien si vous avez l'occasion d'aller voir sur la. Je fais sa promo sur la chaîne YouTube de Nogodi. Ça, j'en avais parlé sur Instagram, exactement. Et il fait plein de vidéos, dont aussi sur Instagram, il avait parlé de ça. Donc voilà, mon petit coup de cœur à moi, j'avais dit que j'avais un petit coup de cœur au Allez, match du Pays de dis-nous. Galles. Il fête sa 90e aujourd'hui. Gaël Ficou. Pas de suspense. Gaël Ficou, qui je trouve, donc qui est considéré de manière officielle par Fabien Galtier comme le patron de la défense, le leader de la défense française. Pareil, qui a subi quand même pas mal de critiques. Il le dit très bien, très ouvertement dans la presse. Je sais les attentes qu'il y a autour de moi, je sais les critiques qui ont été dites, j'en suis conscient. Certaines sont justifiées, d'autres non. Je trouve que sur le match du Pays de Galles, il a quand même fait partie, avec un Damien Penaud aussi que j'ai retrouvé, entre guillemets, très en vue, beaucoup dans le combat aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Damien, la défense et tout ça, je l'ai trouvé vachement dans le combat. 6 sur 6 au plaquage, Damien, Voilà. sur le Donc, match du Pays de je Galles. trouve que Gaël a été à l'image de cette équipe de France, un petit regain, tu vois, de confiance qui est revenu, et Gaël a montré la voie. Alors évidemment, il a marqué un essai, mais pas que. Il a été assez impérial, et j'ai trouvé qu'on avait pu revoir un Gaël Ficou avec un niveau digne de ses plus belles années, entre guillemets. Oui, bien sûr. Alors, ses plus belles années, l'année dernière, on disait encore que c'était l'un des meilleurs centres du monde, si ce n'est le meilleur. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'il fait partie des joueurs qui n'ont pas très bien digéré la Coupe du Monde au retour en top 14 ? Je pense. Et des fois, il faut du temps pour digérer ce genre de choses. Il avait moins de tranchants en attaque, moins de sérénité habituelle en défense. Je parle en club principalement. Et là, on voit que quand il est de retour avec le groupe France, alors le premier match était difficile pour tout le monde. Et maintenant, il a été critiqué, mais ça va. Et il a fait du bien à Murrayfield. Il a du métier aussi. Donc, Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est qu'il a fait beaucoup de bien à Murrayfield dans un match difficile. Et là, tu sens que c'est l'expérience qui a parlé. 90 sélections ce soir, c'est énorme. Je pense, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 29 ans. Ça pourra devenir peut-être un centurion français. Il n'y en a pas beaucoup. Ça Non. pourrait en devenir un. il n'y en a que 2. Et moi, et en plus, je trouve que dans le match, notamment du Pays de Galles, si on t'as parlé de Damien Penaud, si on a autant touché Damien Penaud, c'est parce que Gaël Ficou a su faire jouer autour de lui aussi cette paire de centres de manière générale. Je trouve que Nicolas Deporter et Gaël Ficou, ça marche très bien parce qu'on n'a jamais autant touché nos ailiers, on n'a jamais eu autant de brèches, etc. Et Gaël Ficou est un grand champion. Il a fait un grand match à Murrayfield. Il a fait avec une équipe de France qui avait du mal. Il a fait un grand match au Pays de Galles. Voilà, c'est honnêtement, c'est un joueur que je suis content de revoir à ce niveau-là parce que. Je crois que ça a fait plaisir à beaucoup de monde de le ouais, revoir bien sûr. à ce niveau-là. Bien sûr. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, tout pile, donc pour sa 90e sélection, c'était il y a tout pile, jour pour jour, 11 ans que Gaël Ficou vivait sa première sélection. C'était donc pour un tournoi à destination, donc c'était aussi un 16 mars. C'était un France-Écosse. C'était donc il y a 11 ans tout pile. Il était rentré pour 5 petites minutes à la place d'un Ça certain compte une sélection. Hein. Mathieu Bastaro. Ah oui, quand même. Il était rentré à la place de Mathieu Bastaro. C'était une victoire 23-16 donc face à l'Écosse. Concernant le classement en 2013, je ne vais pas vous le donner. Par contre, j'avais envie de jouer un peu avec le chat, voir Alors, 2 s'ils sont au secondes, point. je vais juste remercier. Merci Inglorious Dono pour le sub.
Et si jamais vous avez envie de prendre un abonnement payant à cette chaîne Twitch, sachez que vous allez avoir accès à toutes les rediffusions, à toutes les émotes de la chaîne, les drapeaux de l'équipe de France, les ballons de rugby, les maillots, tout ce qu'il faut grâce à ce sub-là. Donc n'hésitez pas. Et sinon, si vous n'avez pas envie de prendre cet abonnement-là, vous avez les rediffusions des émissions 48 heures après sur la chaîne YouTube de France Rugby. Voilà, point important quand même. Très bien. Il paraît qu'on a loupé notre B-Reel. Ça devait être l'heure du B-Reel et on l'a loupé, mince. je pense. C'est pas très grave. Mais j'avais envie de jouer un peu avec le chat, voir s'ils sont bons. Nogodi nous parlait de la possibilité de Gaël Fickou de devenir un jour centurion. Je vous disais qu'ils ne sont que 2 à l'être. Gaël Fickou va devenir ce soir le 5e joueur le plus capé, à égalité avec un certain Olivier Magne. Je vais vous demander peut-être dans le chat de voir si vous êtes bons. Qui sont les premiers, 2e, 3e et 4e? On va voir les noms qui passent. Dites-nous un petit peu si vous avez une idée, sachant qu'ils ne sont que 2, je vous l'ai dit, à être centurions. J'imagine, Nogodi, que toi tu sais. Oui, je sais. Bon. Je ne spoile pas, j'attends. Ne leur dis pas, on va voir un petit peu si vous réagissez là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pelouse, tout à fait. Tout à fait. 101, je crois, exactement. Fabien Pelouse, qui est le recordman, 118 sélections 118, avec le 15 de pardon. France. Pourquoi j'ai dit 118 101? sélections, mais il n'y a aucun souci. Effectivement, il y a 2 minutes, c'est l'heure de ton B-Reel. On va faire un B-Reel parce que vous pouvez en plus, vous le rappelle aussi, suivre le 15 de France sur B-Reel. Oh. Je le dis bien ou pas? Et c'est vrai qu'on en a eu un magnifique dans les vestiaires de la victoire face au Pays de Galles. Tiens, alors on va faire un petit, regarde, je me lève pour faire le petit B-Reel, comme ça on fait la petite promo. Allez, parfait. Attention, je fais le Groupama Stadium. Et voilà, Parfait. On est bien beau là. on est bien, on est parfait. Le 15 de France que vous retrouvez sur B-Reel. B-Reel, on dit B-Reel? Biril. Moi je dis Biril. B-I-R-I-L. Ok. B-Réal. Biréal. Vous dites comment dans le chat? Voilà, c'est posté. Je voyais que tout le monde me disait ça. Et Philippe, c'est là, on nous dit dans le live. Tout à fait. Philippe, c'est là qui a 111 sélections. Ensuite, le classement, je vous les ai donnés. Ibanez, Fixo 21, effectivement, tu l'as bien donné. Ibanez qui est 3e, donc manager de l'équipe de France, 98 sélections. Et il en manque un, mais je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Voilà, Delphine nous a donné Blanco, Magne, Ibanez, Pelouse et c'est là. Et donc Serge Blanco, 93. Normalement, Gaël Fickou devrait dépasser Serge Blanco. Oui, alors qui ça peut aller assez vite. pourrait dépasser Serge Blanco? J'ai pas entendu, pardon. Qui c'est aussi qui pourrait dépasser Serge Blanco? C'est Damien Penaud, Eh, mais bien ça c'est sûr. au nombre d'essais. Hein. On C'est pas le attend. même registre. Vous Il y les a voyez joueurs qui sur, sont entrés sur la sur pelouse. l'écran. On voit Alexandre Roumat, il me semble. De là, je regarde sur mon retour, moi, mais il me semble que c'est Alexandre Roumat là-bas. Papa Olivier Roumat est dans les tribunes, encore une fois. Il me l'a confirmé. Il est bien là, il suit son fiston. Qui c'est que vous... Emmanuel Méafou qui va fêter sa 2e sélection ce soir. Ils sont beaux, nos 15istes, avec leurs beaux costards. Une belle entrée. On voit d'ailleurs, il y a les joueurs supplémentaires. Il y a notamment Gibert qui était apparu à l'écran juste avant, que les gens ont pu voir. À gauche de Méafou, ah ben non, ça c'est nous. Ça c'est nous, voilà, magnifique. Ça c'est nous. Mais du coup, ouais, les joueurs sont arrivés. Là, ils sont en train de voir un petit peu, de prendre la température dans le stade, de profiter, Ah oui, c'est Antoine Gibert. de la pelouse, etc. Et effectivement, ils sont bien beaux en costume. À chaque fois, tout le monde arrive avec les survêtements de l'équipe, etc. Nous, je le trouve particulièrement beau en costume. Détail qui n'a aucune importance. Mais tu vois, si on gagne la bataille du style, déjà, ce sera pas si mal. Là. Et si tout était relancé? Et c'est de l'Écosse. Et c'est de l'Écosse? Mais 17 non. à 13. Si, je te jure. Je pense que... voilà, l'Irlande a pris un carton jaune. Il reste 3 minutes. L'Irlande a pris un carton jaune bunker, donc ils sont en attente de la décision visiblement. Et l'Écosse vient de marquer 17 à 13 avant la transformation. Rien n'est fait dans ce match. Attention. Et si on jouait le titre? Et si non. on jouait Et non, parce que le le titre. problème, c'est que si les Écossais marquent et qu'ils gagnent, ce qui serait très bien pour eux, il y a un bonus défensif pour cette équipe irlandaise. Et oui. Et malheureusement, ça serait pas suffisant. Donc non. Ce soir, soyons réalistes, nous jouerons la 2e place, ce qui sera déjà très bien, ce qui sera déjà très très bien. Et comme je le dis, le Damon mieux... Harix nous dit, est-ce qu'on peut avoir le même match que la semaine dernière? Est-ce que tu peux nous commander ça, Nogodi? Oui, pas de problème, mais je peux aller leur parler si vous voulez, je vais leur demander ça tout de suite. Non, est-ce qu'on peut avoir le même match? Non. Ouais, je vais dire non parce que l'adversaire n'est pas le même. On l'a vu, cette équipe du Pays de Galles n'est quand même pas très dominante dans ce tournoi. Elle va finir à la dernière place avec, je crois, 0 victoire. D'ailleurs, c'est que des points de bonus qu'ils ont.
C'est compliqué hein, pour cette équipe galloise. Mais du coup, est-ce que je peux vous recommander la même chose ce soir? Non, parce que ça passe aussi par l'adversaire, malheureusement. Aurélie, 64, nous dit le principal, c'est de gagner ce soir et c'est déjà beaucoup. Oui, on le disait, on est avec vous depuis, je ne sais pas quelle heure il est, mais depuis 45 minutes maintenant. On le disait au tout début de l'émission qu'évidemment, l'objectif déjà, c'est de gagner, de continuer sur cette bonne ligne de confiance qui est en train de s'installer au sein du 15 de France. Beaucoup de monde a réclamé des changements. Fabien Galtier a écouté ou pas, mais en tout cas, il a fait ces changements-là. Il reconduit, il reste sur sa ligne de conduite et du coup, on va pouvoir jeter un coup d'œil à ce qui nous attend sur le terrain de manière un peu plus précise avec les compositions d'équipe. Et je vous propose de commencer avec la composition de l'équipe de France. Je vous rappelle que ce soir, c'est le 111e crunch de l'histoire. 111e, ce qui nous ramène en 1906, oh là là, on n'était même pas en projet, hein. Même nos parents n'étaient pas en projet. C'est clair, même, c'est ça, tout à fait. C'était le 22 mars 1906 au Parc des Princes, figure-toi. Donc la 111e confrontation, et on le disait, pas de changement du côté du 15 de France et tout simplement pas de changement du côté des 23 premières lignes avec Cyril Baille, Julien Marchand, Winnie Antonio. Deuxième ligne composée pour la deuxième fois donc de leur histoire. Thibaut Flamand, Emmanuel Mahafoul, les Toulousains, seconde ligne 100% toulousaine. Troisième ligne composée de François Cross, le capitaine Grégory Aldrit et Charles Olivon, pour qui on rappelle il y avait une petite alerte, mais Charles est bien là, bien présent. La charnière qui a bien fonctionné la semaine dernière. Je sais que ça a ouvert pas mal de débats aussi sur l'utilisation de Thomas Ramos en équipe de France. Bien sûr. Thomas Ramos est-il meilleur en 10 qu'en 15? Non, alors. C'est la question que certains se sont posées. En tout cas, une chose est sûre. Et s'il était le meilleur partout, tout simplement. Voilà, c'est que s'il nous fait des matchs comme ça tous les week-ends, il peut jouer où il veut. Ça nous dérange pas. Ouais, on signe, hein, on signe absolument. Non, c'est une charnière qui a quand même su porter cette équipe de France la semaine dernière. Il y a aussi un truc qui est quand même assez important et c'est un point à mettre énormément en avant. Pour avoir des ballons rapides et pouvoir enchaîner, il faut un pack qui fait le travail. La deuxième ligne a été absolument folle dans le travail de l'ombre à Cardiff. Et si Nolan Le Garec a eu autant de bons ballons et ensuite Ramos autant d'espace pour enchaîner et se libérer, c'est parce que devant on a eu un travail absolument exceptionnel, notamment de la deuxième ligne. Voilà, je trouve que Flamand Meafou, c'est une paire qui se connaît en plus en club. Ils ont fait un travail de très très haut niveau. Et si on a la même chose aujourd'hui, on risque de pouvoir remettre Nolan Le Garec et Thomas Ramos dans les mêmes conditions. Et donc là, bien sûr, que peut-être on pourra avoir le même type de match de la part de Thomas Ramos, parce que ça passe aussi par devant. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas... Mais après, comme on disait, attention, hein, ce soir, c'est pas le Pays de Galles, c'est l'anglais. Je vois qu'il y a une question d'ailleurs qui a été... J'en profite pour vous le dire, d'ailleurs. Ça y est, c'est fait. Victoire de l'Irlande. Qui a envoyé les gros au pré pendant les 20 dernières secondes, mais c'est fait. Victoire donc des Irlandais dans ce tournoi 2024. Victoire compliquée, mais on le disait, il faut savoir les gagner ces matchs. Irlande qui l'emporte 17-13 contre l'Écosse et qui gagne donc ce tournoi à destination. L'Angleterre et la France joueront donc ce soir la place pour la deuxième place. La médaille d'argent. La médaille d'argent. Justement, je vois qu'il y avait une question très judicieuse que je vais te poser. Oui, dis-moi. D'ailleurs, nous dit Damo, pardon, moi j'ai du mal à lire tous les pseudos pour pas dire de bêtises, Damonarix. D'ailleurs, justement, comment peut-on lutter face à des Anglais qui semblent avoir le moral au plus haut entre la victoire la semaine dernière et cette soif de revanche par rapport à l'année dernière? Moi, comme je le dis souvent, je pense qu'il faut aussi, on se prépare pour nous avant tout. Cette équipe de France, pareil, on peut se poser la même question, mais comment les Anglais vont lutter face à une équipe de France qui a besoin de prouver face à son public et qui n'a pas gagné face à son public depuis les phases de poule de la Coupe du Monde? Ça, c'est à ne pas négliger non plus. On peut trouver des raisons comme ça des deux côtés. L'important est, effectivement, on sait que c'est une belle équipe d'Angleterre qui vient ici, mais c'est une équipe d'Angleterre qui, par exemple, a perdu à Murrayfield là où on a gagné. Donc on peut toujours trouver les arguments qui vont dans un sens et dans l'autre. Et je crois que d'ailleurs qu'ils sont rentrés derrière nous, les Anglais. Ouais, tout à fait. Si vous voulez, je m'en occupe tout de suite et comme ça, pas de stress ou quoi. Non, blague à part, effectivement, ça va être une belle équipe anglaise, mais je pense qu'on a aussi de belles choses à montrer. Et puis, il faut qu'on aille se chercher cette deuxième place, tout simplement, et ça passe par un beau crunch. On parlait donc, tu parlais du travail de Sab, donc de la deuxième ligne. Je vais rappeler quand même que le pack français, costaud pour les Anglais quand même, on est sur 964 kilos. Le pack français pèse 964 kilos, ça fait 120 kilos en moyenne par joueur. C'est plus que costaud. Et je crois que les 6 finishers pèsent à eux 6 733 kilos.
Donc c'est-à-dire que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais, c'est ça, tout à Ça va fait. pas Non, être bien facile. évidemment, on a un pack très lourd. On l'a vu la semaine dernière. On avait 70 kilos de plus que les Gallois. Et comme je l'avais dit, 70 kilos, c'est presque un demi de mêlée. C'est vrai. Alors ça dépend des profils de demi de mêlée. Il y en a des très Ouais. costauds quand même, hein. Mais c'est presque un demi de mêlée. Et mine de rien, ça fait quand même une grosse différence sur toutes les phases d'affrontement et sur la mêlée. Quand on a une grosse... oh là là, magnifique, incroyable. Le poney qui est dans le chat. Mais salut à toi, comment vas-tu? Est-ce que c'était bien ces petites viewings là de ce match? Est-ce que vous vous êtes dit que les Irlandais ont failli le faire? Mais merci pour le raid, j'imagine qu'il arrête du coup l'ami poney. Merci beaucoup. Et du coup je me suis perdu dans ce que je disais. Voilà, il est beau ce présentateur, c'est vrai qu'il est pas si mal. Il est pas si mal. Ça va toi? Et je sais plus ce que je disais, excusez-moi, je me suis perdu. Qu'on avait un pack très lourd. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. On a un pack très lourd et sur le banc, c'est aussi très Heureusement que je costaud. suis, t'as vu. Heureusement que tu es là. On prend l'exemple de Romain Taofi-Fénois, Sébastien Taofi-Fénois aussi. Voilà, on a globalement même Jean-Henri Colombe qui est aussi très costaud. Globalement, on a peu de perte de poids et de puissance quand on fait rentrer notre banc. D'où le fait aussi, comme je l'ai dit, que le rugby se joue à 23 et non pas à 15. Il y a un objectif aussi, on le disait ce soir pour le 15 de France, c'est aussi de retrouver le goût de cette victoire à domicile. Tu le disais Ouais. très très bien. On rappelle que la dernière victoire à domicile du 15 de France remonte à octobre dernier du coup. Et c'était déjà ici, c'était dans Tout à ce fait. stade face à l'Italie. Donc, on se dit, si le destin est bien Ah oui, fait, voilà, mais non. Si on commence à aller chercher les superstitions, etc., on s'en sortira plus. est-ce que c'est pas une belle histoire de se dire on retrouve le goût de la victoire à domicile à l'endroit où on l'a laissé la dernière fois, tu vois? Il faut sortir de la pelouse, on nous dit. Il y a un monsieur qui nous demande de sortir de la pelouse, donc ça va être compliqué de sortir de la pelouse. On vous fait vivre le live Alors, comme attendez, si vous là, étiez avec c'est- nous, parce que c'est lunaire. Excusez-moi, vous savez avec qui je travaille ou pas là? Bon, après, si Marcus Smith nous, Attendez, on nous attend tape de des savoir si chandelles dessus. on... Non, mais on... Bougez pas, je vais me battre, bougez pas. J'arrive. Donc, bon, écoutez, c'est Bon. pas notre histoire, hein, Ouais, on va continuer. Poursuivons. Donc on en était, voilà, le besoin de retrouver oh là là, cette victoire à domicile. On en était sur la compo. Revenons à la compo du 15 de France. On s'était arrêté à notre charnière. Nolan Legarec et Thomas Ramos donc, qui sont à nouveau alignés ce soir. La paire de centre, donc on en parlait tout à l'heure, Gaël Ficou et Nicolas Deporter qui sont là aussi ce soir. Et sur les ailes, évidemment, Louis Bielbiarré, on rappelle qu'il y avait eu un petit torticolis pendant le tournoi, mais rien de bien grave. Rien de bien grave, mais quand je l'avais croisé quand même à Lille, il était comme ça, il ne bougeait plus. Donc c'était du sérieux, hein. C'était vraiment du C'était sérieux. vraiment du sérieux. Donc voilà, Damien Penaud, toujours à la recherche de son record d'essai, tu le disais tout à l'heure, pour Ça dépasser viendra. Monsieur Serge Blanco. On lui souhaite de retrouver le goût de la victoire, enfin de l'essai en tout cas. Et Léo Barré, donc deuxième sélection consécutive. Fabien Galtier continue de faire confiance aux jeunes. On le rappelle, on le disait tout à l'heure, si vous venez d'arriver, Léo Barré, 21 ans seulement, titulaire pour la deuxième fois. Moi, elle me plaît bien cette équipe encore une fois. Et puis on se dit qu'ils arrivent aussi, tu vois, un peu avec de la confiance forcément. Ouais, Même bien si, sûr. on le répète, hein, Pays de Galles, Angleterre, attention, hein, deux Ouais, adversaires c'est- bien différents. Hein. Ouais, si on se penche plus du côté de la France, comme je l'ai dit, effectivement, le visage affiché par les Bleus était quand même assez intéressant. Les quelques joueurs qui ont intégré le groupe, qui ont vécu leur première sélection, notamment, je pense que quelqu'un qui a fait énormément de différence. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit tout ce qui se passe autour de l'équipe de France, on a l'impression qu'il est là depuis un moment, c'est Meafou. Meafou a fait un match absolument exceptionnel. Je pense que Nolan Le Garec commence à s'imposer en l'absence notamment d'un Dupont parfaitement bien dans cette équipe aussi. Louis Bielbiarré, on a l'impression qu'il est là maintenant depuis je ne sais Ça pas fait combien de 50 temps. ans qu'il est là, le gars. Et c'est faux. Et du coup aussi ce soir, peut-être qu'après ce match, nous n'allons avoir aucun joueur à une seule sélection dans cette équipe de France. Et non, franchement, c'est une équipe qui en fait s'est fait beaucoup de bien, je pense, au Pays de Galles. Et une vraie envie d'enchaîner et de repartir avec la même dynamique. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a réaligné exactement les mêmes 23. J'ai vu un petit message qui m'a fait rire, Ben Gilles Fouteux, qui dit on va manger du roast beef ce soir et je peux vous dire qu'il va pas en rester une miette. Bah écoutez, Écoutez, je signe. Hein, s'il Ah, faut, on signe tous ouais, je signe, hein, avec grand plaisir. les finisseurs donc du 15 de France, pareil, hein, inchangés. Movaca, les frères Tao, Georges-Henri Colombe, Alexandre Roumat, Paul Boudéan, Maxime Lucu et Yoram Moefana, rien qui ne bouge, on continue. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. La devise est vieille comme le monde, mais visiblement,
elle continue de marcher, de fonctionner. Donc pourvu, entre guillemets, que ce soit vérifié. Ouais, après, il faut les joueurs pour aussi. On l'a vu, Maxime Lucu fait une excellente entrée. Yorem Moefana est un couteau suisse pour cette équipe de France. Il peut rentrer absolument partout derrière. Alors bien sûr, peut-être pas à l'arrière, peut-être pas en 10, mais aux 2 postes au centre et ensuite sur les 2 ailes, il peut rentrer sans aucun problème. Donc c'est vraiment ce type de joueur qui nous permet d'être en 6-2, d'avoir beaucoup de remplaçants devant pour toutes les tâches de l'ombre et tout le travail qui est demandé notamment au niveau international. En plus, on a l'arrivée des joueurs, des images exclusives pour En attendant le 15 aussi. Voilà. Ah, c'est beau le couloir, t'as vu, avec les néons là, bleus et rouges là. Moi, c'est les costumes Mais comment ils font les Lyonnais pour pas gagner de match au foot avec un stade comme ça? Waouh, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Par contre, le stade se remplit bien. Oh, ça va, tout le monde sait que je suis bordelaise, franchement, allez-y, lâchez-vous. D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire le résultat des Girondins en ce moment même, je prends. 19h54, ça fait 1 heure qu'ils y sont. Donc allez-y, dites-moi ce qui se passe. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est très beau ce couloir. Ouais, bien sûr. Et alors, attends, je rectifie un truc. Les Lyonnais ont gagné contre Toulouse hier, je sais. Donc voilà, ça c'était pour la petite. Oh, ils perdent 2-1. Non, mais j'aurais pas dû demander, ça m'agaçait. Ah, voilà, je suis agacée maintenant. Tu tends le bâton pour te faire battre aussi. Fabien Galtier, du coup, qui est là aussi, bien sûr, avec son staff. Dans les couloirs du Groupama Stadium, ça, c'est vraiment des images exclusives pour vous. Pour vous sur Twitch, avec l'émission On attend dans le 15, on est là avec Noé. On a fait c'est notre 3e match. Ouais. On va pas se mentir, on aimerait bien une victoire. Oh, s'il vous plaît. Je demande pas grand-chose, juste une petite victoire. déroute contre l'Irlande, un petit match nul contre l'Italie. Comme je le dis souvent, moi je demande pas grand-chose, juste 60 points. 60 points, c'est pas non plus une immense demande. Est-ce que c'est possible éventuellement d'avoir la compo anglaise? Je ne sais pas si on a la compo anglaise. On va pouvoir parler parce que j'aimerais bien en parler. Et ensuite, derrière, j'ai sorti quelques petits matchs dans le match. La compo anglaise. Il me regarde vraiment très mal, le monsieur qui veut pas que je sois sur la pelouse. La première ligne, Genge, George, le capitaine, Jamie George. Si, vous pouvez passer là. Cole, Itoge, Martin en 2e ligne, Chessom, Earl, Underhill, Mitchell, Ford. Alors, j'aime beaucoup le demi de mêlée. On peut le dire qu'il y a un seul changement de toute façon par rapport à l'équipe qui a battu l'Irlande la semaine dernière. Un seul changement à l'aile suite à un forfait pour une commotion, je crois. Faye Wabosso qui était. Ouais, voilà, c'est Dali qui rentre à la place. Voilà. Mais et honnêtement, pour ceux aussi. qui. J'en ai parlé de ma vidéo focus sur l'Angleterre. Faye Wabosso est un sacré joueur. Ça fait du bien de ne pas l'avoir face à cette équipe de France. Voilà, et je rebondissais sur la charnière. Alors il n'y a pas Marcus Smith titulaire dans cette équipe, mais on a un Mitchell qui pour moi représente le renouveau de ce poste pour les Anglais, parce que ça faisait un moment qu'ils n'arrivaient plus trop à sortir de joueurs. Et Mitchell, je crois qu'il a presque une dizaine de sélections, près de 13, un truc comme ça, peut-être que je me trompe. Si c'est 13, c'est très stylé que j'ai dit pile poil le nombre de sélections du 9 anglais, mais j'aime beaucoup ce joueur qui arrive à créer pas mal de choses. Je le trouve plus intéressant que les autres 9 anglais. Et à côté de lui, on a Ford, le gestionnaire par excellence, qui a toujours été un petit peu derrière dans la hiérarchie d'un Farrell. Mais des fois, c'était lui en 10 et Farrell en 12 notamment. Et du coup, je trouve que à côté d'un Mitchell qui peut dynamiser, le profil de Ford va parfaitement bien. Après, on va passer un moment de destin mêlé. Mais j'aimerais bien qu'on fasse les matchs dans le match aussi. Non, mais de toute façon, on le fait avant ou après. On a des choses à parler, on a des choses à vous dire aussi sur cette équipe d'Angleterre. Oui. Mais juste, vu qu'on sait que c'est un rendez-vous que vous aimez bien, on va vous proposer, comme tous les jours de match, un petit extrait exclusif de Destin mêlé du prochain épisode qui sortira donc sur la chaîne YouTube du 15 de France dès demain. Vous allez pouvoir voir un petit extrait, une initiative portée par le capitaine du 15 de France, Greg Aldrit, qui a mené toute l'équipe dans un hôpital pour aller donner un petit peu de baume au cœur à des enfants malades. Je vous propose de regarder cet extrait tout de suite et nous on se retrouve juste après pour parler de ce 15 anglais. Bonjour. Avec quelques joueurs, on a été à l'hôpital Trousseau à Paris. C'était à l'initiative de Greg, qui avait fait ça pendant la Coupe du Monde, pas dans cet hôpital-là, mais qui a bien aimé la démarche. Il a mis un petit message dans le groupe, on était plusieurs à vouloir y aller. Donc c'était cool de passer ce petit moment avec eux. Ouais. Tu leur dis bravo pour la victoire? T'as fait du bruit devant ou pas? T'as crié un peu, hein? Ouais. T'as vu comment ils sont bons? Je t'avais pas menti, hein? T'as vu comment ils sont bons? On était contents de pouvoir lui procurer un peu de bonheur et il nous en a procuré aussi, donc c'est tout bénef. C'est énorme, ça. En même temps, c'est un appareil photo.
Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. C'est génial. Et voilà le nouvel épisode donc, de Destin Mêlé qui sera disponible sur la chaîne YouTube du 15 de France dès demain. Est-ce qu'ils sont derrière? Ouais, il y a certains Anglais qui sont déjà sur la pelouse. L'occasion donc de reparler d'eux maintenant que vous avez vu ce petit extrait de Destin Mêlé. On rappelle quand même que la série Destin Mêlé, ça vous permet de vivre un petit peu l'aventure avec le 15 de France de l'intérieur, avec nos caméras qui sont à l'intérieur comme si vous y étiez. C'est le genre de moment que vous voyez nulle part ailleurs que sur la chaîne YouTube du 15 de France. Donc allez vous abonner à la chaîne YouTube France Rugby et vous pourrez voir demain donc le nouvel épisode de Destin Mêlé. On en était avec Nogodi en train de parler donc de cette équipe du 15 de la Rose. Inchangé, on le disait, par rapport à la victoire contre l'Irlande la semaine dernière. On le rappelle, cette victoire qui a fait l'effet waouh, comme on dit à Twickenham, Bien avec sûr. ce drop à la toute fin de Marcus Smith. Alors, on le sait, on est chauvin, les Anglais et tout, mais quand même, ça faisait un petit peu plaisir pour Marcus Smith, moi j'ai trouvé, et j'ai vu passer pas mal de sondages. Je pense à notamment certains confrères journalistes à la radio qui sont assez rigolos à partir de 15h l'après-midi, qui avaient posté une question entre guillemets moyenne. Est-ce qu'on est content ou pas pour Marcus Smith après qu'il soit fait rouler dessus à la Coupe du Monde, de le voir exulter comme ça? J'imagine que vous avez vu tous les montages qui ont été faits sur Marcus Smith après la Coupe du Monde où il termine avec son bandeau. Oui, bien sûr, bien Donc, évidemment. Voilà, ce 15 anglais dont on était en train de parler. Oui. Tu nous parlais donc de cette charnière Mitchell Ford. Il y a aussi quelqu'un sur qui on va avoir un petit œil Il y en ce soir. a plusieurs. J'ai préparé plusieurs focus exactement ce soir, plusieurs matchs dans le match, comme j'aime bien les appeler. L'un des premiers, on va en parler, c'est Marcus Smith et bien évidemment notre demi d'ouverture Thomas Ramos. Alors, c'est un match dans le match à distance parce que du coup le premier commencera le match sur le banc, mais c'est assez intéressant parce que c'est aussi deux joueurs qui s'étaient un petit peu accrochés lors d'un match européen, un stade toulousain Harlequins. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ça va continuer parce que Thomas Ramos risque de faire le match en entier, donc éventuellement croiser Marcus Smith en fin de match. J'avoue, je suis très curieux de ça. Marcus Smith est un vrai dynamiteur, il est capable d'attaquer très très fort les espaces, là où Thomas Ramos est plus un gestionnaire et distribue le jeu à la perfection. Son pied se glisse parfaitement bien aussi dans le jeu de cette équipe de France. C'est deux profils différents, mais c'est quand même assez intéressant. Ramos va lui mettre des timbres. Espérons-le. Alors attendez, hop, parfait. J'avais juste mon câble de micro qui était coincé. J'avais préparé aussi deux autres face à face, je ne sais pas si on pourra avoir les visuels aussi. C'était plus dans le travail de l'ombre. Parce que je pense qu'on ne les met pas assez en avant dans le travail de l'ombre. Quand je vois que certains médias ont mis un 5 à Flamand la semaine dernière, alors que pour moi c'est un match qui est absolument à montrer dans toutes les écoles des deuxièmes lignes, j'ai envie de dire, s'il y avait des écoles de deuxième ligne. Mais c'est du coup ce duel Flamand-Itoge qui est hyper intéressant. Je pense que Thibaut Flamand est un meilleur porteur de balle que Maro Itoge, il apporte plus de choses balle en main. Maro Itoge est très bon dans tout ce qui est tâche de l'ombre, c'est aussi un très bon gratteur, une grosse activité, gros plaqueur. C'est deux profils différents, les deux sont très aériens, très bons en touche, deux grands numéro 4, très bons dans le travail de l'ombre, de manière un petit peu différente. Un qui va faire le ménage dans tous les rucks, qui est un bon porteur de balle, et l'autre qui va être plus un gratteur plaqueur. C'est globalement un petit peu, j'ai envie de dire, il a quand même 29 ans, Maro Itoge. Et du coup, on a quand même 80 sélections. Je viens de me rendre compte qu'on avait 80 sélections. J'allais dire, Itoge, il y a aussi l'expérience qui va parler. Thibaut Flamand, qui je crois compte 24 sélections, contre Itoge qui en a pas loin de 80. Donc il y a aussi l'expérience d'Itoge qui va peut-être faire la différence. Mais on a l'impression que c'est pareil, Thibaut Flamand, on a l'impression qu'il est dans cette équipe de France installée depuis des années, alors qu'on se souvient que quand il arrive, on se demande un petit peu qu'est-ce que ça va donner et qui est Thibaut Flamand. Et au final, il s'est imposé assez logiquement et assez rapidement quand même. Bien sûr, mais même avec le Stade Toulousain, déjà, on a compris quel joueur c'était. On le voit, le travail de Thibaut Flamand, que ce soit balle en main, voilà, excellent porteur de balle, très puissant. On perd jamais la ligne d'avantage. Bon, là, les deux étaient à la faute. Encore une fois, bon plaqueur en plus de ça. Non, c'est un sacré joueur. Je pense qu'il est son retour, en fait. On s'est rendu compte que son retour nous a fait énormément de bien. Et face à lui, du coup, Maro Itoge, comme je vous l'ai dit, un gratteur notamment, on le voit juste là, un joueur qui fait énormément de travail dans les rucks, gros plaqueur, dur à l'impact. Voilà, il est toujours dans les bons coups. C'est aussi un joueur qui peut jouer troisième ligne, comme Flamand. C'est pour ça que j'aime bien comparer ces profils-là. Ouais, c'est des joueurs quand même très actifs, toujours
toujours prêt à plaquer, prêt à défendre, fort sur toutes les zones d'affrontement. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement ce soir parce que c'est 2 joueurs que j'apprécie quand même. Et puis il y avait un troisième affrontement entre guillemets dont tu voulais nous parler, avec notamment un joueur anglais qu'on ne peut pas laisser, voilà, qui ne passe absolument pas inaperçu vu ses stats notamment réalisés lors de ce tournoi. Je tiens à préciser d'ailleurs, il me semble que d'ailleurs, je vais te laisser t'en parler, mais Maro Itoje est un des meilleurs plaqueurs de ce tournoi avec 47 plaquages je crois. Donc, le travail de l'ombre, le travail sous-côté qu'on ne voit pas forcément à la télé. Que tu apprécies beaucoup je crois est juste derrière avec 44 plaquages. Oui bien sûr, alors est-ce qu'on parle de Earl? C'est bien, on est bien d'accord. Ok, parfait. Earl qui... Quand même, je suis... Non, mais on ne sait jamais, non, bien évidemment, moi c'est un autre match dans le match que j'ai choisi encore une fois parce qu'il y en a beaucoup dans ce match-là. Et celui-ci, il me plaît particulièrement. Greg Aldrit, notre capitaine, qui est un excellent porteur de balle, extrêmement puissant. Et derrière, on a Earl, qui lui, par contre, est plus un profil de 3e ligne aile, mais qui a aussi le punch et l'impact pour être 3e ligne centre. On l'a vu face à l'Irlande, quelqu'un même capable de trouver des brèches pleine vitesse, qui fait extrêmement mal dans les espaces, dur à l'impact, mais aussi extrêmement gros plaqueur, gros travail de l'ombre du côté de Earl. Voilà, c'est 2 joueurs qui ont le même âge, je crois. Ouais, voilà, exactement. 26 ans pour les 2. Vous l'avez à l'écran, vous. Globalement, ça va être intéressant celui-ci. On va avoir d'ailleurs notamment... On rappelle quand même que Earl a été élu à chaque fois lors des victoires anglaises homme du match. Donc pas tant que ça, tu vois, le travail de l'ombre. Ouais, bien sûr. Non, mais maintenant, je trouve qu'on commence à faire attention à ce travail de l'ombre. Sur les 2 victoires anglaises, à chaque fois, c'est lui qui a été élu homme du match. C'est aussi, dans le tournoi, le joueur qui porte le plus souvent le ballon de ce tournoi. 62 courses réalisées et surtout qui parcourt le plus de mètres vers l'avant, 350 mètres gagnés. Ouais, c'est un joueur qui a su franchir énormément. Ce qui est particulier, c'est que c'est un joueur qui joue plus 3e ligne, qui joue plus 7 en club. Mais avec l'équipe d'Angleterre, il joue plus 8. Et ça, c'est quand même assez particulier parce que on est en train de se demander quand même, ok, il est en 8, il est toujours capable de faire ce travail de l'ombre, d'être un gros plaqueur, etc. Et pourtant, il arrive quand même à en plus en tant que numéro 8, trouver des brèches et tout ce qui va bien pour cette équipe anglaise. Voilà, on voit Greg Aldrit, énorme porteur de balle, beaucoup de travail dans les zones où c'est un petit peu fermé, j'ai envie de dire. Et vous voyez ce que je disais, Earl, beaucoup de mobilité. C'est pas un profil très grand. Ouais, j'allais dire aussi, il y a ça. Ouais, c'est ça, énormément de travail, gros porteur de balle, toujours vers l'avant. Et on le voit, et je pense que ce numéro 8, il va extrêmement bien. Personnellement, je le préfère en 8 qu'en 3e ligne aile. Mais dans les 2, il a quand même beaucoup de travail à chaque fois. Vraiment un joueur qu'on sous-estime, je pense. On parlait aussi de ces Anglais. Je ne sais pas si vous avez loupé ou pas la petite info qu'on vous donnait tout à l'heure. Des Anglais évidemment revanchards après la lourde défaite subie à Twickenham l'année dernière avec la victoire des Français 53-10. Je le disais tout à l'heure. Ils ont été obligés cette semaine de regarder dans son intégralité la défaite qu'ils ont subie la saison dernière parce que je crois qu'il y a 8 joueurs qui sont alignés ce soir qui étaient déjà là l'année dernière, qui ont subi donc la défaite. Le capitaine anglais a même dit cette défaite contre le 15 de France à Twickenham est l'un des jours les plus sombres de ma carrière. Ça montre à mon avis l'intensité qu'il va pouvoir y avoir ce soir avec la tête que tu as fait. Il n'y a pas de problème, écoutez. Je sais pas si vous avez Au vu. pire, on met un petit tabouret et si quelqu'un veut venir s'installer. Quelqu'un qui s'est perdu sur le plateau avec nous, c'était très drôle. Donc, pour vous dire aussi l'intensité qu'il va y avoir, mais aussi les attentes qu'il y a de la part de ces Anglais sur ce match-là. Oui, il y a l'honneur à sauver de terminer 2e, mais surtout, il y a l'honneur surtout de redorer le blason et de faire oublier cette défaite humiliante. Ça va vraiment faire partie de la directive de la soirée quand même. Tout à fait. Alors cette équipe anglaise, même si ça n'avait pas été la France, en prendre 50 à domicile pendant le tournoi, qui que ce soit en face, c'est très difficile, je pense, à digérer. Encore plus dans ce qu'on a créé en termes d'histoire autour de ce duel-là. Et bien évidemment, c'est émotionnellement, comme je dis, un match très chargé pour eux. Et il faut savoir se préparer pour ça. Et d'ailleurs, on va avoir le toss de ce match. Entre nos 2 capitaines, les 2 capitaines, voir qui c'est qui repart donc. Il y a quelqu'un sur une échelle derrière moi ou je rêve? Ah oui, d'accord, ok. J'étais là, en fait, je regardais Greg Aldrit et je vois des pieds qui dépassent au-dessus de ma tête, je ne comprenais pas. Ok. Très bien. Donc, voyons voir ce toss entre les 2 capitaines.
Alors c'est la France, a priori, qui aurait gagné le toss et qui donne le coup d'envoi de la gauche vers la droite, donc à la télévision pour vous. Je vais pas te mentir, moi à chaque fois qu'on me dit ça, je suis là, ouais d'accord, de la gauche vers la droite, mais quelle gauche, quelle droite? Alors c'est dans le sens où il rentre sur le terrain, hein, bien évidemment. Oui, je sais, mais j'ai mis du temps avant de comprendre cette information. Ah, je comprends. Et du coup, bien évidemment, on a déjà gagné une première partie du match avec le toss, le plus important. Voilà. Jamie George, donc le capitaine anglais talonneur de cette équipe anglaise, et Greg Aldrit, notre numéro 8, notre, comment dire, lui c'est la force tranquille, hein. Quand Greg est là, normalement, ça se passe pas trop Bien mal. sûr, non, je voulais qu'on fasse un petit certain. point aussi, je pense qu'on a aussi les visuels peut-être avec les résultats de ces deux équipes, de la France et de l'Angleterre dans ce tournoi destination, de leur dernier match qu'ils ont vécu. On parlait quand même de un petit peu de cycle assez similaire en ce moment entre ce qui se passe. L'Angleterre qui a démarré de manière pas folichonne ce tournoi, hein, s'est fait très peur en Italie, qui a failli perdre ce match contre les Italiens. Les Italiens étaient vraiment très très déçus parce qu'il y avait quelque chose à faire. Une défaite donc contre les Italiens, une victoire à l'arraché contre les Italiens. Cette victoire aussi toute légère hein, contre le Pays de Galles à domicile. Après, pour leur défense, je trouve que le Pays de Galles avait fait une bonne performance. On sent maintenant qu'ils arrivent un petit peu à bout de ressources à la fin de ce tournoi, les Gallois. Il leur tardait que ça se termine, je pense. Mais effectivement, on a eu quand même des Anglais qui ont commencé, mine de rien, par 2 victoires, mais par 2 victoires compliquées. Ensuite, ce match... 2 victoires poussives. Tout à fait. La défaite derrière contre les Écossais. C'est ça, exactement. Et ensuite, la surprise avec un visage que j'ai trouvé vraiment différent, une Angleterre beaucoup plus tranchante face à cette équipe d'Irlande. Et là, par contre, c'est un petit peu la surprise, parce qu'on voyait quand même tous les Irlandais l'emporter là-bas. Et faire un grand chelem. Je pense qu'on l'a vu sur la fin de ce tournoi, les Irlandais ne sont pas imbattables non plus. Ils ont perdu en Angleterre, ils ont eu du mal à domicile face à une belle équipe écossaise. Je pense qu'aussi ces résultats de l'Écosse donnent un petit peu de crédit à la victoire de la France à Murrayfield, parce que c'est jamais facile d'y jouer. On voit que c'est une équipe qui continue à monter en puissance, à se développer. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a perdu que de quelques points en Irlande quand même, face à cette équipe d'Irlande qui domine le rugby européen, on va dire, depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc, mine de rien... Mais c'est vrai que je parlais de similitude parce qu'on le disait, ces 2 victoires anglaises ont été poussives. On était là, bon, les Anglais, bof, ok, ils perdent en Écosse. Et puis au final... Tout est remis un petit peu, tout leur début de tournoi est remis en question par cette belle victoire la semaine dernière contre les Irlandais. Et nos Français, c'était un petit peu la même chose, puisque ça a fait très très mal derrière le casque. Je pense à tout le monde, cette défaite à domicile contre les Irlandais. Il y a eu derrière cette victoire où tu le disais, c'est jamais facile, mais on l'a eu. Elle a fait du bien à tout le monde, cette victoire en Écosse. Derrière, ce match nul contre l'Italie, où on peut se le dire, si l'Italie gagne le match, c'est pas volé non plus. Non, bien évidemment. Alors, je mets toujours, alors on est très déçus de ces matchs, le contenu n'était pas bon, je suis totalement d'accord avec toutes les critiques. C'est aussi 2 matchs qu'on a passés en grande partie à 14 contre 15. Et à ce niveau de compétition, c'est quand même assez compliqué. C'est vrai, tu as raison de le souligner. Par exemple, le contenu, alors le contenu face à l'Irlande, il n'était pas bon du début à la fin du match, mais le contenu face à l'Italie était assez intéressant. On a eu beaucoup de mal à scorer et c'est très dommage parce qu'on a eu quand même énormément d'occasions de le faire. Donc dans le contenu, ça commençait déjà à être assez intéressant pour nous face à cette équipe italienne. J'ai dit Irlande, je crois. Face à cette équipe italienne. J'étais en train de lire le chat. Il n'y a pas de problème, je me suis trompé un petit peu, je crois. Mais bref, c'est pas très grave. Vous avez compris l'idée. Et on a quand même cette équipe de France qui a basculé un petit peu la semaine dernière sur le contenu, etc. Mais mine de rien, je trouve que c'est pas si mauvais en termes de résultats et que notre 2e place ne serait pas volée, contrairement à ce que certains peuvent dire. Mais alors nous, on pense pas ça du tout, vous vous en doutez. Ah non, et on espère sûr. bien qu'on va pouvoir célébrer une belle victoire pour renvoyer entre guillemets tout le monde dans les clubs pour bien finir leur saison avec du baume au cœur pour tous les joueurs, pour le staff et puis surtout pour le public. Avec ce Groupama Stadium qui se remplit de minute en minute, l'ambiance qui monte avec Eric et Pauline qui sont en train de monter. C'est vraiment, j'avais pas vu qu'en fait il y a 3 niveaux. J'avais pas vu qu'il y avait un 3e niveau. En fait, il est immense ce stade. Je sais pas combien c'est la capacité de ce stade. 59 000 places. Ouais, T'as trouvé très vite hein, quand même. Je suis un peu chat GPT presque. Tout ce genre de trucs, le EA, tout ça quoi. La technologie. Donc voilà, l'ambiance va monter petit à petit. Je pense qu'on a fait un bon gros focus sur ce qui va vous attendre, ce qui va nous attendre à tous d'ailleurs. On va pouvoir voir ce soir sur la pelouse. On va pouvoir peut-être vous parler un peu aussi de l'actualité Bien sûr. de l'équipe de France de manière
générale, parce qu'il y a le 15 de France, mais il n'y a pas que le 15 de France. Il se passe beaucoup de choses du côté de Marcoussis. Il y a du monde en permanence d'ailleurs, avec aussi les jeunes, les très jeunes, les moins jeunes, bref. Marcoussis est tout le temps plein et surtout il se passe beaucoup de choses. Vous l'avez peut-être suivi hier, le premier crunch a eu lieu à Pau au Stade du Hameau. Stade du Hameau qui était plein pour le dernier match du tournoi des U20 entre la France et l'Angleterre. Ça a été compliqué alors que ça partait plutôt très très bien. Je crois que rapidement l'équipe de France a mené 21-5. À la mi-temps, je crois qu'il y a 21-10 pour l'équipe de France. Et une équipe de France, si je ne m'abuse, qui va perdre le match 31-45 contre les Anglais qui remportent donc ce tournoi U20. Petite déception. Non, pour déception. Les garçons, parce qu'il faut aussi sûr. rappeler qu'ils doivent composer avec les nombreux absents. Je sais que vous savez, il y a en plus du top 14 évidemment ou de la Pro D2, il y a le championnat espoir qui a lieu en même temps et c'est des équipes qui galèrent un petit peu à avoir de la régularité dans les résultats parce que forcément ceux qui sont appelés à s'entraîner avec les pros, ceux qui sont appelés à Marcoussis avec les U20, donc que ce soit en club ou en sélection, du coup c'est un effectif qui bouge tout le temps en permanence et donc du coup il faut savoir composer avec un effectif remanié en permanence. C'est ça tout à fait. Alors là cette semaine on était quand même globalement au complet comme il n'y a pas de week-end de top 14 ou de Pro D2, donc on a pu envoyer un petit peu tous les gros joueurs, des joueurs qui ont l'habitude de matcher en Pro D2 et en top 14. Je pense que la déception du match d'hier est à la hauteur de la compo qu'on a proposée qui a été quand même de très haut niveau. Le truc c'est qu'effectivement on a senti qu'il y avait quand même un beau manque de repères et que ces joueurs sont arrivés avec au final peu de temps les uns avec les autres pour se préparer pour un crunch, hein, parce que ce soit en moins de 20 ou directement avec l'équipe professionnelle, enfin l'équipe A, ça reste un crunch. Donc on sent qu'il y a eu quand même un beau manque de repères dans cette équipe. Il parle de frustration en disant l'équipe alignée était énorme. Je vois passer vos commentaires, c'était énorme. Et on le répète encore une fois, l'équipe alignée était énorme, mais l'équipe alignée n'a pas eu l'opportunité de jouer très souvent tous ensemble. Donc ça aussi, parfois il faut être indulgent, c'est des choses à prendre, des facteurs à prendre en compte. Oui, bien sûr. Vous me direz, c'est peut-être la même chose pour toutes les autres sélections U20. Je ne suis pas assez pointilleuse sur le domaine pour l'avancer de manière sûre. Mais en tout cas, les garçons qui terminent donc à la 3e place de ce tournoi Destination U20. J'ai juste oublié quelque chose tout à l'heure dont je voulais te parler. Pardon, excusez-moi, je reviens, je fais du rétro-pédalage comme on dit. On avait les matchs dans le match de Nogodi, mais il y a un joueur aussi sur qui on va peut-être avoir un petit œil qui est sur le banc anglais ce soir, qui va peut-être jouer sa toute dernière sélection avec le 15 de la Rose, un certain Tulagi, qui va vivre sa 60e sélection. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des rumeurs comme quoi il pourrait peut-être arriver en top 14 la saison prochaine. On parle de Bayonne, on sait que Perpignan évidemment, où il a de bons contacts. Bien sûr, étonnamment il a de bons contacts à Perpignan. Voilà. Donc il se pourrait aussi que Manu Tulagi dispute son dernier match ce soir avec le 15 de la Rose. Donc je me l'étais noté, je voulais le dire quand même parce que c'est un joueur important aussi du 15 de la Rose et c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra. Donc voilà, affaire à suivre, mais pour notre plus grand bonheur, si on le retrouve en top 14. Oui. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien qu'il termine avec l'équipe anglaise sur une défaite, mais par contre le retrouver en top 14, ça pourrait être quand même une chance pour nous finalement, hein. C'est dur à dire, mais ça serait quand même une chance de recevoir un Anglais. Et tu parlais des actus, il y a aussi le Seven du coup. Exactement, le Seven. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est quitté, ça allait enchaîner. Ça allait être les finales du côté de Vancouver puisque c'était quasiment en même temps. Il y a eu donc l'étape à Vancouver qui nous a fait 2 médailles puisque les filles ont remporté l'argent et les garçons le bronze. Tout à fait. Et juste après, quelques jours plus tard, il y a eu l'étape de Los Angeles dont forcément vous avez entendu parler. Ah oui. Ouais, il fallait être là. Donc là, c'est, je crois, le quart de finale USA-France. On avait parfaitement bien géré ce match. Et là, c'est Rebach, le très 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 talentueux, qui crée la brèche, qui donne le ballon à Timo, qui est un jeune joueur, champion du monde U20 aussi. Voilà, la passerelle entre le 15 et le 7 qui on voit passe aussi par les jeunes. Et donc là, c'était le quart de finale. Ensuite, on a eu la demi-finale avec notamment l'Irlande et 7 essais de Dupont sur une remise intérieure. Il traverse le terrain littéralement. Il va je crois, résister à un plaquage. Ouais, il va tomber, tendre le bras. Avec le bout des doigts, il aplatit. On voit qu'il a des capacités absolument énormes pour le 7 aussi. Ça a fait du bien à cette équipe de France qui a récupéré un petit peu ce facteur X.
Mais l'équipe de France, on l'a vu sur les essais d'avant. Là, les hymnes aussi, ça, chose c'est pour rare. la finale, donc contre les Anglais qui étaient diminués, beaucoup de blessures au moment de la finale. Après, des Anglais. C'est leur problème. c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Hein, non, mais bien sûr, mais moi je peux te dire que j'ai regardé ça en pleine nuit, j'avais mis le réveil. Ils étaient très fatigués. J'ouvre les commentaires, j'entends les Anglais qui pourront faire que 2 changements parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Au bout de, je crois, 2 minutes de jeu, pareil, un de leurs joueurs, boum, qui se pète. J'étais là genre... Bah dis donc, c'est pas mal cette affaire s'ils doivent faire l'intégralité du match à 7. Bien évidemment. Non mais mais comme je dis, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Force à vous les Anglais, on n'est pas ensemble sur ce problème-là. Et non, c'est un moment particulier parce qu'on chante peu les hymnes en fait au Seven. C'est que sur les finales. Donc c'est très très cool d'avoir pu voir cette équipe de France déjà à ce niveau de compétition parce que mine de rien, ça reste assez rare. Point important. Si vous voulez savoir d'où viennent ces images et si vous voulez suivre le Seven, vous faites !France 7. Et d'ailleurs, ça, c'est un essai de la finale que l'on va voir juste là. Et cette équipe de France. Avec cette commande, vous pouvez revoir aussi tous les matchs. Oui, bien sûr, vous avez aussi les replays, les journées entières, etc. Donc, franchement, voilà, magnifique. Le travail, encore une fois. Et pareil, on parlait de la chaîne YouTube de France Rugby. Il y a maintenant une nouvelle série aussi autour du Seven. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre si vous voulez voir un petit peu de l'intérieur tout ce qui se passe. Et donc, on le disait, l'équipe de France qui a remporté cette étape à Los Angeles. Ça faisait 19 ans que l'équipe de France attendait de remporter une étape du Seven. La dernière fois, c'était en France, il me semble que ça s'était passé. Oui. Un certain Vincent Clerc, je crois d'ailleurs, était le 15iste qui faisait partie de cette épopée. Voilà, l'équipe de France qui remporte donc un Seven avec un 15iste avec Antoine Dupont. Antoine Dupont d'ailleurs qui, je vais vous donner les dates des prochaines étapes du Seven, du HSBC Seven, que ce soit pour les filles ou les garçons bien sûr. Là, évidemment, on vous montre les images des garçons parce qu'il y a eu ce titre. Mais on couvre aussi bien les matchs des filles que les garçons. Et d'ailleurs, moi je le dis souvent, excuse-moi de te couper sur ça, mais si jamais vous ne regardez pas le rugby féminin, le rugby à 7 féminin peut être un très bon tremplin, parce que ça joue vraiment très très bien. Techniquement, c'est vraiment impressionnant. Si jamais Paulin Rival, le capitaine qui soulève le trophée. Si jamais vous voulez passer le pas, le Seven peut être un superbe tremplin pour le découvrir. On rappelle quand même que nos Françaises qui sont vice-championnes olympiques en titre, hein, donc il y a une médaille à aller défendre à Paris dans quelques semaines. Justement, Paris, c'est l'objectif évidemment numéro 1 de ces 2 équipes de France, que ce soit féminine ou masculine. Les prochaines étapes, je vous les donne. La prochaine, ce sera le 5 avril, ce sera à Hong Kong. Alors à chaque fois je vous donne que la première date, mais à chaque fois ça dure 2 jours, hein, donc du 5 au 7 avril à Hong Kong. Derrière ils enchaîneront à Singapour, ce sera début mai, le 8 mai et le 3 mai pardon. Et enfin la dernière étape du tournoi mondial de Seven, ce sera à Madrid le 31 mai, étape sur laquelle devrait être normalement Antoine Dupont aussi. Tout à fait, alors je vais te corriger sur ça parce qu'en fait c'est pas réellement une étape, c'est les finales. C'est les finales, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, cette année, habituellement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une sorte de classement mondial sur le Seven, c'est-à-dire qu'en gros il y a des étapes toute l'année, il y a un classement mondial. Il y a 12 équipes sur le World Series actuellement. Et c'est les 8 premières qui accèdent du coup au final à Madrid. Donc si la France arrive à maintenir sa position actuelle, on devrait la voir au final de Madrid. Normalement, ça devrait le faire. Et du coup, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Mais à Madrid, ce sera donc les finales du Seven. À l'époque, c'était ceux qui finissaient en haut du classement à la fin de l'année qui gagnaient, quoi qu'il arrive. Maintenant, plus on va avoir ces playoffs. Et ça, c'est cool. Donc voilà les prochaines étapes pour France Seven et la dernière actu évidemment dont je suis obligée de vous parler avant de vous faire jouer avec nous et gagner des cadeaux. C'est le tournoi Destination Féminin qui va démarrer dans quelques jours maintenant, alors que vous vous en doutez, vous entendez la clameur. Le 15 de France est en train de rentrer sur la pelouse pour son échauffement, les drapeaux tournent dans tous les sens. On espère qu'il y aura la même ambiance du côté du Mans pour l'équipe de France féminine avec Manaë Felleux qui va démarrer sa 2e campagne en tant que capitaine du 15 de France féminin. Tournoi destination, elle était à Londres cette semaine pour la promo. La billetterie d'ailleurs du match entre la France et l'Italie qui sera le 14 avril à Jean-Bouin vient d'ouvrir, mais avant il y a un premier match donc le 23 mars au Mans entre la France et l'Irlande, et le dernier match, la billetterie n'est pas encore ouverte, on vous tiendra au courant évidemment. Le match entre la France et l'Angleterre, normalement si vous suivez un peu le rugby féminin, c'est un peu modifié, normalement c'est le même calendrier que les garçons et que les U20, mais vu que la France et l'Angleterre sont à chaque fois celles qui se disputent le titre, le match France-Angleterre en général ou Angleterre-France est toujours le dernier du tournoi des
destination féminin. Donc ce sera ça le 27 avril à Chaban-Delmas à Bordeaux. Donc voilà, je vous ai donné les infos avec la commande, je crois, point d'exclamation, billetterie 15F. Vous pouvez avoir accès donc à la billetterie. T'as vu ? Troisième émission. Ouais, c'est les commandes du chat, c'est les bon. commandes du chat Twitch, là maintenant, on me la fait plus à moi. Hein. Donc voilà. Et puis on va vous faire gagner du cadeau. Comme vous le savez, toutes les semaines, un joueur mystère. Un international français a répondu à mes questions de manière très large, sur des sujets très larges, divers et variés, on va dire. À vous de trouver qui est ce joueur mystère, on le rappelle. Il est peut-être sur la feuille de match ce soir, il fait peut-être partie des 32, il fait peut-être partie de tous les internationaux français qui ont eu la chance de porter donc le maillot bleu. Première question, en général je vous la donne, il chose du 44. Et ça vous donne beaucoup d'infos. 44, c'est la taille de base, on dirait. Donc les premiers qui répondront le bon nom, je crois que ce seront les 2 premiers qui seront tirés au sort et on viendra vous voir ensuite en DM, je ne sais pas si on dit en DM ou en MP sur Twitch. Ouais, en chuchotement exactement sur Twitch. En chuchote, on viendra vous écrire directement demain, je crois, ou dans la semaine. Je m'avance peut-être un petit peu pour les modérateurs, mais vous inquiétez pas, si vous êtes les premiers, c'est vous qui serez tirés au sort. Donc il faut répondre à mes questions. Les choses du 44, le style de musique qu'il préfère, c'est du rock. Okay. Si vous avez bien suivi, normalement vous pouvez éliminer Léo Barré. Tout à fait, c'est ça. Qui nous a dit que son truc à lui c'était plutôt le rap. Super, il en reste maintenant 1200 à trouver. Exactement. Le nombre de clubs dans lesquels qu'il a fait, entre guillemets, jusqu'à maintenant, 3 clubs. Ça fait on a eu chaud là, on a failli manger un ballon, heureusement, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais on a eu très chaud. Mais c'est bon, il est passé. Donc il a fait partie de. Il a eu 3 clubs différents. Son endroit préféré, que ce soit en été ou en hiver, c'est la montagne, de par ses origines. Okay. Gros indice. Son film préféré, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ok. Donc a priori c'est peut-être pas Louis Bielbiarré. Même pas sûr qu'ils connaissent le film. Ouais voilà c'est ça, on peut en éliminer quelques-uns je pense. Est-ce qu'il y a les noms qui commencent à sortir? Il y a du Nance du Coin, il y a du Aldrit. Je vois qu'il y en a un qui l'a donné. Je dirais pas qui. Comme ça je continue à vous donner les infos. Il a démarré le rugby à l'âge de 8 ans. Il est diplômé, il a un Master 2 en marketing. Ok. Je vous rappelle donc qu'il vient de la montagne. Et sa passion dans la vie, à part le rugby, devine quoi, c'est le sport. Ah bon? Incroyable. Étonnant. Incroyable. Il a marqué avec l'équipe de France 170 points. C'est pas mal. Il a 67 sélections. Et attention, normalement avec ça, vous devriez comprendre. Colloque en équipe de France, Castagnède, Poitrenaud ou encore Scrella. Ça réduit un petit peu le champ de tir. Ils sont nombreux déjà à l'avoir donné, ouais, vous avez trouvé. Il y en a plein qui l'ont. Il y en a plein qui l'ont. Vincent Clerc, évidemment, mythique du 15 de France, qui a donc connu 3 clubs, puisque Grenoble, Toulon et Toulouse. Voilà, donc c'était Vincent Clerc avec son costard, et oui, puisque vous allez le retrouver dans quelques minutes sur France TV. Il est en bord de pelouse avec Cédric Baudou, pendant que Mathieu Lartaud et Dimitri Ajudi commandent le match sur France TV. Mais l'option que nous, on a à vous proposer, elle est tout autre. Elle est très intéressante aussi. Ouais. Exactement. Vous allez pouvoir rester bien connecté ici sur la chaîne Twitch de France Rugby. C'est une première en France, le match du 15 de France commenté à 100% par des femmes. Tout à fait. Donc c'est. Ça s'appelle Ouvrons la voie. Ouais. Alors c'est présenté principalement par Isabelle Iturburu et se greffe à ça. Tu as tous les noms, je crois. Oui, alors il y a Marie-Louise Pierrat qui fait partie également de la bande, Gaëlle Hermé évidemment qui a été capitaine du 15 de France, Caroline Drouin qui fait partie des vice-championnes olympiques dont on parlait tout à l'heure, des anciennes joueuses aussi, Yana Rivoalen, Jessie Trémoulière et la streameuse Yume qui sera là aussi. Voilà, donc vraiment allez voir ça, ça se passe sur la chaîne Twitch de France Rugby. Ils n'ont même pas besoin de bouger, ils n'ont même pas besoin d'aller le voir, ça viendra bien Pénardo directement. Comme ça dans le canapé pour les écouter. J'en profite parce que je ne sais pas si elle nous regarde, pour faire un petit coucou à Isabelle Iturburu et en espérant qu'elle va bien. Enfin, visiblement ça a l'air d'aller bien, on est content pour elle. Donc ravi qu'elle fasse partie de cette opération Ouvrons la voie. Petite info qu'on a oublié de vous donner, on vous a fait gagner des packs, oui Pauline je vais vous le dire, mais on vous a fait gagner des packs Rhino Shield. Je vous rappelle que pendant 48 heures, avec le code LE15 LEXV, vous avez moins 10% sur le site Rhino Shield. Voilà le code promo qui s'affiche. Point d'exclamation Rhino Shield aussi directement. La commande, je commence à m'y faire. C'est pas mal, hein. Tu enchaînes là, décidément. Et vous pouvez avoir ça là, notamment. Regardez.
Clac, clac, clac. Ça a Sont de pas la belles gueule, nos hein. petites coques? Elle est Nos bien. petites Hein. coques Moi, Rhinochip. je la garde, je vous le dis, je la garderai. Donc voilà, on vous a donné toutes les infos et vous l'avez vu, notre popo national, Pauline Bouyck, que vous retrouvez dans sa petite cabine à Marcoussis tous les mardis. Ça s'appelle Le Rendez-vous. Pauline, en ce moment, elle est en train de faire comme nous, de se chauffer la voix, en tout cas d'essayer de la garder tout au long de la soirée pour chauffer le groupe Ama Stadium. Pauline, c'est tous les mardis aux alentours de 17h en général. De toute façon, comme d'hab, rejoignez le canal Instagram de France Rugby pour avoir toutes les infos en direct. Les différents réseaux sociaux, on est partout. Hein. On le disait tout à l'heure sur Be Real maintenant, on est sur YouTube, sur Instagram, sur Discord. L'écharpe à gagner sur Discord aussi, les petites écharpes qui étaient là toute la soirée avec nous. Je vous les montre comme ça maintenant. Hop, voilà. Ah, si, on a le plan large toujours. J'ai oublié qu'on avait le plan large. Les petites écharpes sur le canal Instagram et sur Discord. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. On a fait le tour. On a fait le tour. On a vécu avec vous 3 émissions en direct des différentes pelouses. On a suivi le 15 de France. On a eu la chance d'être là. On peut le dire, on est des vénards. Ah ouais, non, mais ça c'est on a sûr, beaucoup de chance. complètement. Donc merci. J'en profite pour remercier toute l'équipe digitale et le service com de France Rugby qui nous a fait confiance. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de se retrouver là, de vivre des matchs de l'intérieur de notre position, de pouvoir échanger avec vous, de partager les ressentis, de parler de cette équipe qu'on aime tant. Non, au c'est ça, final. tout à fait. Et voilà. Tu veux une petite anecdote? Ça fait à quelques jours près, tout à fait 1 an que j'ai posté ma toute première vidéo sur Internet. Je n'avais jamais fait de contenu auparavant autour du rugby, etc. Il y a 1 an, je me suis décidé à le faire. Et 1 an après, je pense que rien que cette image que vous avez là sur Twitch, la conclusion est assez sympathique. Donc écoutez, je suis très très heureux et très reconnaissant de l'opportunité qu'on m'offre. Donc pour ça, voilà, c'est... J'avoue, merci pour l'anniversaire. On me souhaite l'anniversaire derrière, donc merci beaucoup et merci énormément pour l'opportunité et pour ton accompagnement dans ces émissions-là, parce que moi je parle sur Twitch seul devant ma caméra dans ma chambre. Là, c'est une grande chambre quand même, on va pas se mentir. La chambre, elle est un peu plus grande en tout cas. Merci à tous pour votre fidélité à la chaîne Twitch de France Rugby. N'hésitez pas, on l'a dit, à vous abonner sur tous les réseaux sociaux pour continuer de vivre de l'intérieur tout ce qui se passe. Le 6 Nations féminin qui va bientôt démarrer, les prochaines étapes du 7 aussi. Et évidemment, ce soir, le crunch à vivre dès maintenant. Ouvrons la voie, toutes les filles sont prêtes, elles vous attendent. Vous bougez pas, vous avez rien à faire. Ça se passe ici sur la chaîne Twitch de France Rugby. Merci Nogodi. Mais merci à toi. Et puis surtout, très bon match à tous. Allez les Bleus et on a hâte de vous retrouver. La victoire. Pitié, la victoire. Sinon, je reviendrai plus sur cette chaîne. Le chat noir sera là. Merci à tous, très bonne soirée et bon match les filles. Salut. Ciao.